Les mains d'Eleanor Whitmore ne cessaient de trembler tandis qu'elle serrait la lettre. Un mensonge cruel déguisé en opportunité. Toute la ville de Dusty Hollow avait ri lorsque Marcus Thornton avait annoncé son petit jeu. Envoyer la fille maigre au ranch des monstres et voir à quelle vitesse elle reviendrait en pleurant. Il l'appelait l'épouvantail. Ils disaient qu'elle était trop frêle pour survivre une seule nuit avec Nathaniel Harrison, la bête de Broken Spur. Mais ils commirent une erreur fatale. Ils ne savaient pas que l'homme qu'ils craignaient le plus avait attendu toute sa vie quelqu'un d'assez courageux pour rester. Si vous voulez connaître la fin de cette histoire, abonnez-vous à ma chaîne et restez jusqu'au dernier mot. Et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous me regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire va voyager. Nous étions en 1882 et l'été avait transformé le Texas poussiéreux et creux en une fournaise. Ellen et Ruth Whitmore se tenaient derrière le comptoir de la boutique de vêtements de Madame Pritchard, son aiguille se déplaçant à travers le tissu avec la précision d'une femme qui avait appris que de petites mains pouvaient faire ce que des mains fortes ne pouvaient pas faire. Vous avez raté un point. La voix de Madame Pritchard transperça l'air humide. La femme était bâtie comme un tonneau, avec des bras capables de lutter contre un cochon et une langue assez acérée pour éroder la fierté d'un homme. Non, madame. Eleanor brandit la couture. Elle est régulière. Madame Pritchard lui arracha le tissu des mains, elle plissa les yeux, elle le retourna, elle ne trouva rien à redire. C'est... ce qui sembla la mettre encore plus en colère. Ne fais pas la maligne avec moi, ma fille. Tu as de la chance que je te garde. Regarde-toi. Elle désigna le corps frêle d'Eleanor avec dégoût. Un vent fort te soufflerait jusqu'au Mexique. Comment suis-je censé dire à mes clients que ma couturière a l'air d'être en train de mourir de tuberculose? Eleanor ne dit rien. Elle avait appris depuis des années que le silence coûtait moins cher que les mots. Va balayer le poche, ordonna Madame Pritchard, et essaie de ne pas t'évanouir à cause de la chaleur. Je ne te porterai pas à l'intérieur. Eleanor posa son aiguille et se dirigea vers la porte. Le soleil d'août la frappa comme un coup physique. Des vagues de chaleur miroitaient sur la rue poussiéreuse et l'air avait un goût de cuivre et de désespoir. Elle avait 23 ans. Elle pesait 42 kilos. Elle avait survécu à la scarlatine à 16 ans, enterré sa mère à 18 ans et passé chaque jour depuis à essayer de prouver qu'elle méritait la place qu'elle occupait. La plupart du temps, elle échouait. Tiens, tiens, mais c'est l'épouvantail en personne. Eleanor eut un pincement au cœur. Elle connaissait cette voix. Elle la connaissait comme un lapin connaît l'ombre d'un faucon. Marcus Wade Thornton se tenait sur le trottoir en bois, entouré de sa bande habituelle de hyènes bien habillés. C'était le fils du banquier, blond aux cheveux dorés, au menton carré et pourri jusqu'à l'âme. « Bonjour, Monsieur Thornton. » Eleanor garda les yeux baissés et continua à balayer. Marcus rit. « Fais attention. Ce balai pèse plus lourd que toi. Il pourrait vous faire basculer. » Les hommes derrière lui ricanèrent. L'un d'eux, un homme au visage de fouine nommé Jasper Finch, eut au moins la décence de paraître mal à l'aise. « Je vais bien, monsieur. » Eleanor continua à balayer. Marcus s'approcha. Son ombre tomba sur elle comme une menace. « Vous savez ce que je viens de dire aux garçons, Eleanor? Je leur parlais de Nathaniel Harrison. » Le balai d'Eleanor s'arrêta. Tout le monde à Dusty Hollow connaissait Nathaniel Harrison. Il était propriétaire de Ranch Broken Spur, 5000 acres de pâturage de premier choix dans le canyon. C'était un homme gigantesque, marqué par la guerre, qui aurait tué une douzaine d'hommes selon la rumeur. Il avait renvoyé tous les cow-boys qui avaient tenu plus d'une semaine. Il n'était pas venu en ville depuis plus d'un an. On l'appelait la bête de Broken Spur. « Qu'est-ce qu'il a? » demanda Eleanor à voix basse. Marcus sourit. Ce n'était pas un sourire aimable. On dirait que le vieux Nate a un problème. Sa jument préférée, c'est de belle rousse qu'il a payé 300 $. Elle a une infection à la patte. Il lui faut quelqu'un avec des mains douces pour nettoyer la plaie et changer les bandages. « C'est terrible, » dit Eleanor, ne comprenant pas pourquoi Marcus lui racontait cela. Voilà le problème. Marcus s'appuya contre le poteau, aussi décontracté qu'un serpent à sonnette se prélassant au soleil. Harrison a envoyé un message en ville. Il cherche quelqu'un pour l'aider. Quelqu'un avec de petites mains, un tempérament patient, quelqu'un qui n'effraiera pas le cheval. Il fit une pause dramatique. Il a demandé spécifiquement pour toi, Eleanor. Le cœur d'Eleanor fit un bond. Moi? Ce n'est pas possible.
Je n'ai même jamais rencontré Monsieur Harrison. Les nouvelles vont vite. Marcus haussa les épaules. Il a entendu dire que tu étais doué avec les animaux, que tu avais soigné ce chien errant l'hiver dernier, alors que le docteur Miller avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir. Il est désespéré, Eleanor. Cette jument vaut une fortune. Eleanor chercha le mensonge sur son visage. Elle connaissait Marcus Thornton. Elle savait qu'il la tourmentait depuis leur enfance. Il avait déjà payé des garçons pour la poursuivre dans la cour de récréation, pariant qu'elle s'effondrerait avant d'atteindre la clôture. Mais les mots qu'il prononçait semblaient presque raisonnables. « Il paye 50 dollars, ajouta Marcus, pour une semaine de travail. 50 dollars, pensa Eleanor. 50 dollars permettrait de payer la note de bord de son père au saloon. Cela permettrait d'acheter des médicaments pour son foie. Cela suffirait peut-être même à louer une chambre loin de ses crises d'ivresse. « Pourquoi me dis-tu cela? » demanda-t-elle. Marcus posa une main sur sa poitrine, feignant d'être blessé. « Un homme ne peut-il pas faire une bonne action? Je sais que les choses ont été difficiles pour toi, Eleanor. Ton père qui boit jusqu'à en mourir. Toi qui travailles jusqu'au sang pour ce vieux corbeau de Pritchard. » Il secoua tristement la tête. « Je pensais que cela pourrait être ta chance. » Derrière lui, l'un des hommes toussa pour étouffer un rire. Eleanor l'entendit. Elle vit le coin de la bouche de Marcus se contracter. « C'est une blague, dit-elle d'un ton neutre. Vous m'envoyez là-bas pour qu'il me fasse peur. Comme ça, je reviendrai en courant et vous pourrez tous rire. » Les yeux de Marcus se durcirent un instant, puis le sourire revint. « Pourquoi ferais-je cela? Nathaniel Harrison est un éleveur respectable. Oui, il est un peu rude. Oui, il n'aime pas les visiteurs, mais il a besoin d'aide. Et vous avez besoin d'argent. » Il écarta les mains. « Cela me semble être le destin. » Eleanor regarda derrière lui les autres hommes. Jasper Finch examinait ses bottes. Les autres avaient du mal à contenir leur sourire. Elle devrait dire non. Elle devrait rentrer à l'intérieur et dire à Mme Pritchard qu'elle préfère nettoyer des pots de chambre plutôt que de se laisser prendre au jeu de Marcus Thornton. « Mais 50 dollars, quand a-t-il besoin de moi? » s'entendit-elle demander. Le sourire de Marcus s'élargit comme celui d'un loup apercevant un faon blessé. « Aujourd'hui, tout de suite en fait, je lui ai dit que j'enverrais quelqu'un cet après-midi. Il y a 8 kilomètres à parcourir. Alors vous feriez mieux de partir maintenant, avant qu'il ne fasse trop chaud. » Marcus fouilla dans sa poche et en sortit un morceau de papier plié. « Tenez une lettre de recommandation. Montrez-la simplement à Harrison. Il saura que vous êtes légitime. » Eleanor prit le papier. Ses mains tremblaient, mais elle se dit que c'était simplement à cause de la chaleur. « Merci, Monsieur Thornton. Ne me remerciez pas. » Marcus a soulevé son chapeau. « Revenez nous raconter votre aventure. Nous vous attendrons. » Alors qu'Eleanor rentrait pour dire à Mme Pritchard qu'elle partait, elle a entendu des rires éclater derrière elle. Elle a fait semblant de ne pas les entendre. La route menant au ranch Broken Spur grimpait régulièrement dans les collines, serpentant à travers les broussailles et les rochers blanchis par le soleil. Au bout de 3 kilomètres, la robe d'Eleanor était trempée de sueur. Au troisième, sa vision commençait à se brouiller sur les bords. Elle avait oublié d'apporter de l'eau. « Quelle idiote, quelle idiote! » « Continue à marcher, » se murmura-t-elle. Un pied, puis l'autre. « Tu as survécu à pire? » Vraiment? Elle ne se souvenait pas avoir connu pire. La fièvre à 16 ans l'avait presque tuée. La mort de sa mère l'avait vidée de sa substance. Mais cela, cette cuisson lente sous le soleil du Texas, lui semblait être une façon particulièrement cruelle de mourir. Elle songea à faire demi-tour. Puis elle pensa à son père, évanoui dans ses propres excréments, et à la façon dont Mme Pritchard la regardait comme si elle était déjà un fantôme. Elle continua à marcher. Le ranch apparut soudainement, surgissant de derrière un affleurement rocheux, comme quelque chose sorti d'un rêve fiévreux. Il était immense, un vaste complexe de bois et de pierre, avec un corral s'étendant à l'horizon et une grange plus grande que l'église du village. Mais il était silencieux. Aucun ouvrier ne s'appelait, aucun cheval ne se trouvait dans les paddocks, seulement le vent, chaud et sec, poussant des herbes sèches à travers la cour vide. « Bonjour. » La voix d'Eleanor sortit comme un croassement. « Monsieur Harrison. » Rien. Elle se dirigea vers la grange. Les portes massives étaient légèrement entr'ouvertes et elle pouvait entendre quelque chose à l'intérieur. Un martèlement rythmique suivi d'un gémissement aigu. Le cheval, la jument blessée.
Eleanor poussa la porte. L'odeur la frappa en premier. Du foin, du cuir et autre chose. Quelque chose de vif et d'anormal. Une infection. Dans la stalle du fond, une belle jument rousse était couchée sur le côté, le flanc haletant. L'une de ses pattes arrière était enveloppée de bandages sales, imbibée d'un liquide jaune-vert. Oh, ma pauvre petite! Elena oublia sa fatigue. Elle s'approcha de la stalle. Oh, que t'ont-ils fait? Les yeux de la jument se tournèrent vers elle, blancs de douleur et de peur. Elle essaya de se lever, mais sa patte blessée se déroba. Chut, chut, je ne vais pas te faire de mal. Eleanor atteignit la porte de la stalle. Si je touche ce cheval, je te mets une balle dans la main. Eleanor se retourna brusquement. Un homme se tenait dans l'ombre du grenier au-dessus d'elle. Un fusil était pointé directement sur sa poitrine. Il était énorme, de loin le plus grand homme qu'elle ait jamais vu, avec des épaules qui bloquaient la lumière et un visage caché derrière une barbe sauvage et hirsute. Une cicatrice s'étendait de sa tempe à sa mâchoire, visible même dans la pénombre. Nathaniel Harrison, la bête à l'éperon brisé. « Qui diable êtes-vous? » Sa voix ressemblait à du gravier raclant contre de la pierre. « Et que faites-vous dans ma grange? » Les jambes d'Eleanor tremblaient tellement qu'elle crut qu'elle allait s'effondrer. « Je suis Eleanor Whitmore, de la ville. Monsieur Thornton m'a dit que vous m'aviez fait venir pour vous aider avec un cheval. » Le fusil ne bougea pas d'un pouce. Je n'ai fait venir personne. Mais Eleanor chercha la note dans sa poche. Ses mains tremblaient. C'est lui qui me l'a donnée. Il m'a dit, « Vous aviez besoin de quelqu'un aux mains douces, quelqu'un pour nettoyer la blessure du maire. » Harrison descendit l'échelle avec une grâce surprenante pour un homme de sa taille. Il traversa le sol de la grange en 3 longues enjambées et lui arracha le papier des mains. Il le lut. Son expression changea. Un éclair de compréhension suivi d'une rage froide et meurtrière. « Thorne ?» dit-il, prononçant ce nom comme une malédiction. « Marcus Thornton vous a envoyé ici? »« Oui, monsieur. » Harrison froissa le papier dans son poing. « Il n'y a rien d'écrit dessus, demoiselle Whitmore. Il vous a envoyé ici avec un morceau de papier vierge. » Le monde bascula sur le côté. Et Eleanor s'agrippa à la porte de l'étable pour ne pas tomber. Bien sûr, bien sûr. Marcus n'avait rien écrit. Tout cela n'était qu'une blague. Envoyait la petite épouvantail pathétique dans l'antre du monstre avec une fausse lettre. Voir à quelle vitesse elle s'enfuirait en hurlant. « Je suis désolé. » Sa voix n'était qu'un murmure. « Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas. Je vais partir. Je pars tout de suite. » Elle se tourna vers la porte. « Vous n'y arriverez jamais. » Et Eleanor s'arrêta. Harrison la regardait vraiment pour la première fois. Son regard se posa sur sa robe trempée de sueur, ses membres tremblants, son visage pâle. « Vous avez marché 8 kilomètres sous cette chaleur, » jura-t-il entre ses dents. « Vous allez mourir avant d'atteindre le ruisseau. Ça ira. »« Non, ça n'ira pas. » Il posa le fusil contre le mur. « Combien pèses-tu? » 40 kilomètres. 43. Eleanor sentit ses joues brûler d'humiliation. « Mon poids ne vous regarde pas, Monsieur Harrison. Si ça me regarde, quand tu es sur le point de mourir d'un coup de chaleur sur ma propriété. » Il se dirigea vers un tonneau d'eau dans le coin et remplit une tasse en étain. Il la lui tendit. « Bois. » Eleanor hésita. « Je n'ai pas besoin de votre charité. Ce n'est pas de la charité. C'est du bon sens. Vous croyez que j'ai envie d'expliquer au shérif pourquoi il y a une fille morte dans ma grange? Buvez cette eau. » Eleanor prit la tasse. Ses mains tremblaient tellement que l'eau déborda, mais elle réussit à la porter à ses lèvres. Elle but. L'eau était tiède et avait un léger goût métallique, mais c'était la chose la plus délicieuse qu'elle ait jamais goûtée. Moore Harrison remplit à nouveau le gobelet. Lentement, elle but à nouveau. Derrière elle, le maire poussa un autre gémissement pitoyable. « Votre cheval, dit Eleanor, sa jambe. L'infection est grave. Si vous ne la nettoyez pas correctement, elle perdra son membre. Ou pire. » Harrison plissa les yeux. « Vous vous y connaissez en chevaux? Je m'y connais en infection. Ma mère était sage-femme. Elle m'a appris à soigner les blessures, à utiliser les herbes, à garder les choses propres. » Eleanor se tourna vers le maire. « Ce bandage n'a pas été changé depuis des jours. La blessure s'infecte. Elle a besoin d'un nouveau bandage, d'un cataplasme à base de airo et de miel, et de quelqu'un pour la calmer pendant que le poison s'écoule. J'ai essayé. » La voix de Harrison était rauque. « Elle ne me laisse plus l'approcher. Je suis trop grande, je lui fais peur.
Alors laissez-moi m'en occuper. Harrison la fixa du regard. Vous pouvez à peine tenir debout. Je peux tenir debout suffisamment bien. Eleanor posa la tasse. Vous ne m'avez pas fait venir, Monsieur Harrison. Je comprends cela. C'était une blague cruelle et j'ai été assez bête pour tomber dans le piège. Mais je suis là maintenant et ce cheval souffre. Alors soit vous me tirez dessus comme vous l'avez menacé, soit vous me laissez l'aider. Pendant un long moment, aucun d'eux ne bougea. Puis, lentement, Harrison s'écarta. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Elle a donné un coup de spo si violent à mon contremaître la semaine dernière qu'il pisse encore du sang. Eleanor se dirigea vers la porte de l'écurie. Les oreilles du maire se aplatirent. Elle montra les dents. Je sais, dit doucement Eleanor. Je sais que vous avez peur. J'ai peur, moi aussi. Mais voilà ce qu'il y a à propos de la peur. Cela signifie que tu te battes encore. Elle ouvrit le loquet. Qu'est-ce que tu fais? Harrison s'avança. Elle va te tuer. Non, elle ne le fera pas. Eleanor se glissa à l'intérieur de l'étable. Parce que je ne suis pas une menace pour elle. Regardez-moi, Monsieur Harrison. Je ne suis faite que d'os et d'obstination. Rien en moi ne représente un danger. La mère renifla et tenta de se lever. Sa jambe blessée lâcha et elle s'effondra sur le foin en poussant un cri de douleur. Eleanor ne broncha pas. Elle s'abaissa lentement, très lentement, jusqu'à s'asseoir dans le foin à côté de l'énorme animal. Elle ne tendit pas la main. Elle ne fit aucun mouvement brusque. Elle resta simplement assise là, à respirer. « Je m'appelle Eleanor, dit-elle doucement. Certaines m'appellent l'épouvantail. Ils pensent que c'est une insulte, mais j'ai toujours aimé les épouvantails. Ils restent debout dans les champs toute la journée à surveiller les récoltes. Ils n'ont pas besoin d'être grands ou forts. Ils ont juste besoin d'être présents. » La respiration de la mère commença à ralentir. « C'est ça, murmura Eleanor. C'est ça, ma douce. Je ne vais nulle part. Je vais juste rester assise ici avec toi. » De l'extérieur de l'écurie, Harrison observait en silence. 5 minutes passèrent. 10. La tête de la mère s'abaissa lentement jusqu'à reposer sur le foin, ses yeux sombres fixés sur le visage d'Eleanor. « Je vais toucher ton cou maintenant, dit Eleanor. Juste ton cou, rien d'autre. » Elle tendit la main. Ses doigts fins effleurèrent le pelage de la mère. Le cheval ne donna pas de coup de rabot. Il ne mordit pas. Il poussa un long soupir tremblant et appuya sa tête contre la paume d'Eleanor. « Brave fille, brave fille. » Eleanor leva les yeux vers Harrison. « J'ai besoin d'eau propre, de bandages propres, et si vous avez du yarao qui pousse près du ruisseau, j'en ai besoin autant que vous pouvez en trouver. Du miel aussi, si vous en avez. » Harrison n'avait pas bougé. Il la regardait comme si elle était quelque chose dont il ne croyait pas vraiment à l'existence. « Comment avez-vous fait ça? » demanda-t-il. « Faire quoi? Elle a failli tuer 3 hommes. Elle a essayé de me mordre le bras il y a 2 jours. Comment l'avez-vous calmée? » Eleanor caressa le cou de la mère. « Je vous l'ai dit, Monsieur Harrison, je ne suis pas une menace. Je suis trop petite, trop fragile. Tout le monde à Dusty Hollow le sait. On me l'a répété toute ma vie. » Elle leva les yeux vers lui. « Mais ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose. Peut-être que parfois, être la personne que personne ne craint est exactement ce dont on a besoin. » Harrison resta silencieux pendant un long moment. Puis il se retourna et sortit de la grange. Et Eleanor pensa qu'il était parti, qu'il avait abandonné, qu'il avait décidé qu'elle ne valait pas la peine. Elle ressentit une douleur familière dans sa poitrine, la même qu'elle ressentait chaque fois que quelqu'un s'éloignait. Mais quelques minutes plus tard, la porte de la grange s'ouvrit à nouveau. Harrison revint avec un seau d'eau propre, une pile de bandages en coton blanc et une poignée de fleurs jaunes. « Tu l'as trouvé près du ruisseau et il y a du miel dans le garde-manger. » Il posa tout cela à l'extérieur de l'étable. « Je resterai à l'écart, mais si elle commence à paniquer, elle ne le fera pas. » Eleanor commença à déballer les bandages sales. L'odeur était pire de près, mais elle ne eut pas de haut le cœur. Elle avait senti pire dans la chambre de sa mère malade. « Pourriez-vous écrasser ces feuilles de Hiro? J'ai besoin de les mélanger avec le miel pour en faire une pâte. » Harrison regarda les fleurs délicates dans ses mains énormes et cailleuses. « Je ne sais pas comment faire. Il suffit de les presser contre une pierre plate. Broyez-les jusqu'à ce que le jus sorte, puis mélangez-les avec le miel. » Ce n'est pas compliqué. Il acquiesça d'un signe de tête et se dirigea vers l'établi. Pendant l'heure qui suivit, ils travaillèrent dans un silence qui n'en était pas vraiment un. La respiration du maire
le bruissement des bandages, les instructions occasionnelles d'Eleanor. La blessure était pire qu'elle ne l'avait craint. L'infection s'était propagée en profondeur et la chair autour était chaude et enflée. Mais tout n'était pas perdu. Ça va lui faire mal, prévint Eleanor. Je dois drainer l'abcès. Elle risque de se débattre. Je la tiendrai. Non. Eleanor secoua la tête. Si tu t'approches trop près, elle paniquera. Contentez-vous de lui parler. De là-bas, laissez-la entendre votre voix. Harrison fronça les sourcils. Lui parler de quoi? De n'importe quoi. Racontez-lui une histoire. Parlez-lui du ranch. Parlez-lui du temps. Peu importe ce que vous dites. L'important, c'est qu'elle entende quelque chose de régulier. Harrison s'éclaircit la gorge. Il semblait profondément mal à l'aise. Je, je lui ai acheté une abaline il y a 3 ans. Elle n'était qu'une idiote à l'époque. La plus sauvage que j'avais jamais vue. Personne ne pouvait l'approcher. Le maire tendit l'oreille vers sa voix. Continuez, dit Eleanor. Elle appuya doucement sur la blessure. Le maire tressaillit mais ne donna pas de coup de débit. Je ne sais pas pourquoi je l'ai acheté. Par obstination, je suppose. Tout le monde disait qu'elle ne serait jamais domptée, qu'elle ne vaudrait jamais rien. La voix de Harrison s'adoucit. Mais je l'ai regardée et j'ai vu, je ne sais pas, quelque chose qui méritait une chance. Eleanor leva les yeux vers lui. Il regardait le cheval avec une expression qu'elle reconnaissait. C'était la même expression qu'elle voyait dans le miroir chaque matin. La solitude. Comment s'appelle-t-elle? Demanda Eleanor. Amber, à cause de sa couleur. Amber, sourit Eleanor. C'est magnifique. Elle soigna la blessure avec douceur, nettoyant les tissus morts et laissant l'infection s'écouler. Amber tremblait, mais restait immobile, apaisée par la voix de Harrison, qui continuait à parler du ranch, de la chaleur estivale, du ruisseau qui traversait le pâturage nord. Lorsque Eleanor eut fini d'appliquer le Europolus et de bander la jambe avec des pansements propres, le soleil commençait à se coucher. Elle a besoin de se reposer maintenant, dit Eleanor en se levant péniblement. Ses propres jambes étaient engourdies à force d'être restées assises si longtemps. Je devrais changer les bandages demain et après-demain. Il faudra au moins 1 semaine pour savoir si l'infection a vraiment disparu. Elle vacilla. Harrison se déplaçait rapidement pour un homme de sa corpulence. Il lui saisit le coude pour la stabiliser. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois? » Eleanor essaya de se souvenir. « Ce matin, je crois, un peu de pain. » Harrison jura à nouveau. « Vous avez marché 8 kilomètres sous une chaleur de 38 degrés. Vous avez sauvé mon cheval et vous n'avez rien mangé depuis ce matin. Vous essayez de vous tuer? » « Je n'avais pas vraiment prévu tout ça, Monsieur Harrison. » Il la regarda longuement. Ses yeux étaient gris, de la couleur des nuages d'orage, et elle ne pouvait pas lire ce qu'ils cachaient. « Il y a une maison d'amis, dit-il finalement. Elle a de petits murs en pierre, donc elle reste fraîche. Tu dormiras là ce soir. Demain, après avoir pris des nouvelles d'Amber, je te ramènerai en ville. » Eleanor secoua la tête. « Je ne peux pas m'imposer. Ce n'est pas une imposition. C'est du bon sens. » Il lâcha son coude. « Si vous essayez de rentrer à Dusty Hollow à pied ce soir, vous serez morte demain matin et je devrais expliquer au shérif pourquoi il y a un épouvantail mort sur ma route. » Il le dit d'un ton bourru, mais il y avait quelque chose de presque doux sous cette rudesse. Eleanor était trop fatiguée pour discuter. « Une nuit, dit-elle. Ensuite, je partirai. » Harrison acquiesça. « Une nuit. » Mais alors qu'il la conduisait vers la petite maison en pierre derrière la maison principale, Eleanor ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose avait changé dans l'univers. Quelque chose de petit, mais d'important, comme un seul fil qui se détache d'une tapisserie. Elle était venue à l'éperon brisé pour plaisanter. Elle commençait à se demander si elle ne repartirait pas complètement différente. Eleanor se réveilla avec l'odeur du café et du bacon. Pendant un instant, elle ne savait pas où elle était. Le lit sous elle était moelleux, trop moelleux, et les draps sentaient la lavande plutôt que la moisissure. Puis les souvenirs lui revinrent en mémoire. La longue marche, la grange, le cheval, l'homme au fusil et les yeux gris tempête. Elle s'assit trop vite et sa tête tourna. « Doucement, ma fille, » se murmura-t-elle. « Tu n'es pas encore morte. » La maison d'hôte était petite mais solide. Des murs en pierre, un poêle à bois, une seule fenêtre qui laissait entrer la pâle lumière du matin. Quelqu'un avait laissé une photo de l'eau et une serviette propre sur la commode. Quelqu'un avait également pris ses chaussures. Eleanor les trouva près de la porte.
dépoussiérées et cirées jusqu'à briller comme elle ne les avait plus vues depuis que sa mère était en vie. Elle eut la gorge serrée. Elle s'habilla rapidement et sortit. La chaleur commençait déjà à monter, mais à cette heure matinale, elle était presque supportable. La maison principale se trouvait à 50 mètres de là et de la fumée s'élevait de la cheminée. Nathaniel Harrison préparait le petit déjeuner. Eleanor traversa la cour, le cœur battant plus fort qu'il n'aurait dû. Elle se dit que c'était simplement l'altitude, l'environnement inconnu. Cela n'avait rien à voir avec la façon dont il l'avait regardée la nuit dernière, comme si elle était une énigme qu'il ne parvenait pas à résoudre. Elle frappa à la porte de la cuisine. Elle était ouverte. Elle entra. Harrison se tenait devant la cuisinière, son imposante silhouette s'intégrant étrangement bien dans cet espace domestique. Il faisait cuire des œufs dans une poêle en fonte, ses mouvements précis et expérimentés. « Asseyez-vous, dit-il sans se retourner. Le repas est presque prêt. »« Monsieur Harrison, je ne peux pas. Vous pouvez et vous allez le faire. » Il cassa un autre œuf dans la poêle. « Vous avez travaillé 6 heures hier l'estomac vide. Vous allez manger avant de faire quoi que ce soit d'autre. » Eleanor s'assit. La cuisine était plus propre qu'elle ne l'avait imaginé. La vaisselle était empilée proprement, le sol balayé. Mais il y avait une certaine tristesse dans cet espace, une impression de choses inutilisées, de silence qui durait depuis trop longtemps. Harrison posa une assiette devant elle. Des œufs, du bacon, des biscuits, plus de nourriture qu'elle n'en mangeait habituellement en une journée. « Je ne peux pas manger tout ça. Mange ce que tu peux. » Il s'assit en face d'elle avec son assiette. Le reste ira aux poules. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes. Eleanor se força à prendre de petites bouchées et à mâcher lentement. Son estomac n'était pas habitué à autant de nourriture d'un coup. « Amber, dit-elle finalement, je devrais aller voir comment elle va. »« Je l'ai déjà fait. Elle est debout ce matin, elle met un peu de poids sur sa patte. » Le cœur d'Eleanor se remplit de joie. « C'est bien, c'est vraiment bien. C'est grâce à toi. » La voix de Harrison était rude, mais quelque chose brillait dans ses yeux. « Cela fait 3 semaines que j'essaie d'aider ce cheval. Cela fait 3 semaines que son état empire. Tu passes une nuit avec elle et elle est déjà en train de guérir. Ce n'était pas moi. C'était de l'herbe, les bandages propres, et c'était vous. » Harrison posa sa fourchette. « J'ai vu travailler des entraîneurs de chevaux, des hommes avec 30 ans d'expérience. Aucun d'entre eux n'aurait pu faire ce que vous avez fait. » Eleanor ne savait pas quoi dire. Elle n'avait pas l'habitude des compliments. Elle n'avait pas l'habitude d'être considérée autrement que comme un fardeau. « Je devrais y aller, dit-elle doucement. Retourner en ville. Madame Pritchard va se demander où je suis. »« Au diable, Madame Pritchard. » Les yeux d'Eleanor s'écarquillèrent. « Excusez-moi. » Harrison se cala dans sa chaise. « J'ai posé des questions à votre sujet l'année dernière après avoir entendu parler du chien que vous aviez sauvé, celui que le docteur Miller avait déclaré sans espoir. Vous avez posé des questions à mon sujet. J'avais besoin de quelqu'un pour m'aider avec les animaux, quelqu'un de patient, quelqu'un que les chevaux n'auraient pas peur. » Il serra les mâchoires. « J'allais aller en ville pour vous proposer un travail. Puis j'ai entendu parler de Thornton. » Le sang d'Eleanor se glaça. « Qu'est-ce qui lui est arrivé? » « Sa sœur, Catherine Titivrin. C'était de votre amie, n'est-ce pas? » Ce nom frappa Eleanor comme un coup de poing. Catherine Thornton, la seule personne à Dusty Hollow qui ait jamais été gentille avec elle. La seule personne qui avait regardé Eleanor et vu en elle quelqu'un qui valait la peine d'être connu. Elle était morte 2 ans auparavant. De la grippe. Elle avait 19 ans. « Oui, murmura Eleanor, c'était mon ami. Thornton vous en a tenu responsable. »« Quoi? Il a dit à tout le monde que vous lui aviez transmis la maladie, que vous étiez trop pauvre et trop sale pour fréquenter des gens honnêtes, que sa sœur serait encore en vie si elle ne s'était pas abaissée à se lier d'amitié avec l'épouvantail. » Les mains d'Eleanor tremblaient. « Ce n'est pas vrai. Je n'étais même pas malade. J'étais avec elle quand elle... Je lui tenais la main quand elle... » Sa voix se brisa. « Je sais que ce n'est pas vrai. » La voix de Harrison s'adoucit. Catherine a attrapé la grippe auprès d'un représentant commercial qui travaillait à la banque de son père. La moitié de la ville est tombée malade cet hiver-là. Mais Thornton avait besoin de quelqu'un à blâmer. Et tu étais une cible facile. Pourquoi me dis-tu cela? Parce que je veux que tu comprennes quelque chose. Harrison se leva et se dirigea vers la fenêtre. Quand Thornton t'a envoyé ici, ce n'était pas juste pour te faire une farce.
Il essayait de te faire du mal, délibérément. Il essaie de te détruire depuis 2 ans, et hier, il a cru avoir enfin trouvé un moyen. Eleanor fixa son large dos. Il pensait que tu me ferais du mal, que tu me ferais peur, que tu me ferais fuir, ou pire encore. Harrison se tourna vers elle. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que tu sauverais mon cheval. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que tu serais exactement ce dont ce ranch a besoin. Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Que veux-tu dire? Demanda Eleanor. Je veux dire que je veux t'embaucher pour de vrai cette fois. 50 $ par mois, logement et repas compris. Tu t'occupes des animaux, tu aides à la maison, et en échange, tu n'auras plus jamais à retourner dans cette boutique de vêtements. Le cœur d'Eleanor battait à tout rompre. 50 $ par mois, logement et repas compris, une maison en pierre avec des draps parfumés à la lavande. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu, ce qui signifiait qu'il devait y avoir un piège. Pourquoi? Demanda-t-elle. Pourquoi feriez-vous ce que là pour moi? Harrison resta silencieux pendant un long moment. Quand il parla, sa voix était rauque. Parce que je sais ce que c'est que d'être rejeté, d'être regardé comme si vous étiez déjà mort. Il toucha la cicatrice sur son visage. Je suis revenu de la guerre avec ça. Je suis revenu avec des cauchemars qui me faisaient crier jusqu'à ce que ma gorge saigne. Je suis revenu vers une femme qui ne pouvait me regarder sans pleurer. Eleanor retint son souffle. Vous avez été mariés pendant 2 ans. Elle est morte en couche. Le bébé aussi. Harrison serra les poings. Après ça, j'ai arrêté d'aller en ville. J'ai arrêté de parler aux gens. J'ai arrêté de croire que quelque chose de bien pouvait arriver à un homme comme moi. Je suis désolé. Ne soyez pas désolé. Soyez utile. Il retourna s'asseoir à table. J'ai besoin d'aide, Eleanor. Je ne vais pas le nier. Ce ranch est trop grand pour un seul homme et j'ai fait fuir tous ceux que j'ai engagés. Mais toi, tu es différente. Les animaux te font confiance. Peut-être que je pourrais apprendre à te faire confiance, moi aussi. Eleanor regarda cet homme brisé, ce géant au visage balafré, aux mains calleuses et aux yeux remplis de douleur. Elle pensa à Marcus Thornton, à Mme Pritchard, à son père évanoui dans une mer de son propre vomi. Elle pensa à Catherine, qui avait cru en elle. Une semaine, dit Eleanor. Laissez-moi rester une semaine. Si Amber se rétablit, si je prouve que je peux faire le travail, alors nous parlerons de rendre cela permanent. Harrison acquiesça lentement. Une semaine. Et j'ai des conditions. Il haussa les sourcils. Des conditions. Je mangerai à table avec vous, pas dans la cuisine comme une servante. D'accord, j'aurai mes dimanches pour aller à l'église. Très bien, et vous cesserez de m'appeler Mademoiselle Whitmore. Je m'appelle Eleanor, ou Ellie si vous préférez. Quelque chose changea dans l'expression de Harrison. Quelque chose qui ressemblait presque à de la chaleur. Ellie, donc, il lui tendit la main. Et vous pouvez m'appeler Nate. Tout le monde le fait, ou le faisait quand il y avait quelqu'un d'autre. Eleanor lui serra la main. Sa poignée de main était ferme mais prudente, comme s'il avait peur de la briser. Alors, marché conclu, Nate. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Nathaniel Harrison sourit. Cela transforma son visage. La cicatrice semblait plus petite. Les ombres semblaient plus légères. Marché conclu, Ellie. Les 3 premiers jours furent les plus difficiles de la vie d'Eleanor. Elle se réveillait avant l'aube et se couchait après la tombée de la nuit. Elle nourrissait les poules, ramassait les œufs, trayait les 2 vaches laitières. Elle changeait les bandages d'Amber 2 fois par jour, chantant doucement pour calmer le maire. Elle préparait des repas que Nate mangeait, nettoyait des pièces qui n'avaient pas été touchées depuis des années. Son corps lui faisait mal à des endroits dont elle ignorait l'existence. Mais quelque chose d'étrange se produisait. Elle devenait plus forte. « Tu prends du poids », observa Nate le 4e matin. Eleanor baissa les yeux vers elle-même. Sa robe semblait effectivement lui aller différemment. Les creux de ses joues étaient moins prononcés. « C'est à cause de toute cette nourriture, dit-elle. Tu cuisines assez pour nourrir une armée. Je cuisine assez pour 2 personnes qui travaillent dur. » Nate lui versa davantage de café. « Tu travailles plus dur que n'importe qui d'autre que j'ai jamais vu. Je dois faire mes preuves. Tu as déjà fait les tiennes. » Eleanor secoua la tête. « Pas encore. Pas avant qu'Amber soit complètement guérie. » Nate l'observa de l'autre côté de la table. « Que t'ont-ils fait dans cette ville? Que t'ont-ils dit pour te faire croire que tu ne valais rien? » La question la toucha profondément. « Tout, » répondit Eleanor doucement. « Ils ont tout dit. Raconte-moi. » Elle ne voulait pas.
Elle avait passé des années à enfouir ses souvenirs, à ériger des murs autour d'eux, mais quelque chose dans le regard fixe de Nate la rassurait. Elle avait l'impression que peut-être, juste peut-être, elle pouvait laisser quelqu'un voir la laideur sans qu'il s'enfuit. Après la mort de ma mère, mon père s'est mis à boire. Il a perdu son emploi à la boutique d'alimentation animale. Nous avons perdu notre maison. Nous avons emménagé dans cette cabane à la périphérie de la ville. Les mains d'Eleanor tremblaient autour de sa tasse de café. Les gens ont commencé à me traiter différemment, comme si la pauvreté était contagieuse, comme si la mort de ma mère m'avait souillé d'une manière ou d'une autre. Nate ne dit rien. Il se contenta d'écouter. Les garçons à l'école me poursuivaient, me tiraient des cheveux, m'insultaient. Épouvantail, squelette, cadavre ambulant. La voix de l'Eleanor se brisa. Une fois, ils m'ont maintenu au sol et m'ont forcé à manger de la terre. Ils ont dit que j'étais si maigre que je devais me nourrir de quelque chose. Qui? La voix de Nate était basse et menaçante. Donne-moi leur nom. Ça n'a plus d'importance maintenant. Ça a de l'importance pour moi. Et Eleanor le regarda. Marcus Thornton était là. Il était toujours là. Une ombre passa sur le visage de Nate. J'aurais dû le tuer quand j'en avais l'occasion. Quoi? L'année dernière, il est venu au ranch. Il disait vouloir acheter du bétail. Je l'ai surpris en train d'essayer de voler de l'eau dans mon ruisseau. Nate serra les mâchoires. J'aurais dû le descendre à ce moment-là. Ça aurait évité des ennuis à tout le monde. On ne peut pas descendre des gens comme ça ici. Si, on peut. Nate se leva brusquement. Je dois aller vérifier la clôture. Tout ira bien ici. Eleanor acquiesça, mais quelque chose n'allait pas. Nate bougeait avec raideur, favorisant son côté gauche. Lorsqu'il leva le bras pour attraper son chapeau, elle vit qu'il boitait. Nate, il s'arrêta. Qu'est-il arrivé à ton bras? Rien. Ne me mens pas. Eleanor se leva. Je t'observe depuis 3 jours. Tu favorises ton côté gauche. Tu ne soulevais rien de lourd avec ce bras. Tu l'as à peine bougé quand tu cuisinais. Nate prit un air renfermé. Ce n'est rien. Une vieille blessure de guerre. Laisse-moi voir. Non. Nathaniel Harrison. Eleanor s'approcha de lui. J'ai passé 6 heures à sauver ton cheval parce que tu étais trop fier pour demander de l'aide. Ne commets pas la même erreur avec toi-même. Ils se regardèrent fixement. Tu es têtu, dit finalement Nate. Je suis pragmatique. Il y a une différence. Une lueur amusée passa dans ses yeux. Puis, lentement, il commença à déboutonner sa chemise. Eleanor retint son souffle lorsqu'elle vit la blessure. Elle n'était pas ancienne, elle n'était pas guérie. C'était une entaille au niveau des côtes, longue d'au moins 15 cm, rouge et enflée et clairement infectée. Mon Dieu, Nate, depuis combien de temps caches-tu ça? Quelques semaines. Je me suis accroché à des barbelés. Je pensais que ça guérirait tout seul. C'est infecté, comme la jambe d'Amber. Les mains d'Eleanor étaient déjà en mouvement, cherchant déjà ses fournitures. Assieds-toi, Ellie. Assieds-toi. Nate s'assit. Eleanor travailla rapidement. Elle nettoya la blessure, ignorant les halètements de Nate. Elle appliqua le même yara au pouce qu'elle avait utilisé sur Amber. Elle enroula des bandages propres autour de son torse. Il va falloir faire des pointes de suture, dit-elle. Les bords sont trop écartés. Ça ne se refermera pas correctement sans ça. Tu sais recoudre une blessure? Je t'ai dit que ma mère était sage-femme. Elle m'a tout appris, mais ça va faire mal. Je n'ai rien pour soulager la douleur. Les lèvres de Nate tremblèrent. J'ai connu pire. J'en suis sûr. Eleanor enfila une aiguille. Morde quelque chose et ne t'avise pas de t'évanouir. Il ne s'évanouit pas. Il ne broncha même pas. Mais quand Eleanor eut terminé, quand la blessure fut recousue, bandée et soignée correctement, Nate tendit la main et lui saisit le poignet. Merci. Sa prise était douce. Son regard était doux. Le cœur d'Eleanor fit quelque chose d'étrange et de terrifiant. De rien, murmura-t-elle. Aucun des deux ne bougea. Je devrais, commença Eleanor. Oui. Nate lâcha son poignet. La clôture, c'est ça, la clôture. Il se leva et boutonna sa chemise. À la porte, il s'arrêta. Ellie, oui. Personne ne s'est occupé de moi depuis longtemps. Sa voix était rauque. J'avais oublié ce que ça faisait. Puis il disparut. Eleanor resta dans la cuisine, le cœur battant, les mains encore chaudes d'avoir touché sa peau. Que lui arrivait-il? Le 5e jour apporta des ennuis. Eleanor était dans la grange en train de brosser le pelage d'Amber lorsqu'elle entendit des chevaux approcher. Ce n'était pas le cheval de Nate. Il y avait plusieurs chevaux qui galopaient,
Elle se dirigea vers la porte de la grange et regarda dehors. 3 hommes mettaient un pied à terre dans la cour. Elle reconnut immédiatement l'un d'entre eux, Jasper Finch, le bras droit de Marcus. Eh bien, Jasper souleva son chapeau. Bonjour, mademoiselle Whitmore, ou devrais-je dire madame Harrison. Les 2 autres hommes rirent. Je ne suis pas marié, dit Eleanor froidement. Et vous êtes en infraction. Monsieur Harrison n'autorise pas les visiteurs. Nous ne sommes pas là pour rendre visite. Le sourire de Jasper n'atteignait pas ses yeux. Nous venons vous remettre un message de Marcus. Eleanor sentit son estomac se nouer. Je ne veux aucun message de Marcus, c'est dommage. Jasper s'approcha. Parce que Marcus veut que vous sachiez que toute la ville parle de vous, de ce que vous faites ici avec la bête. Je travaille, c'est tout. C'est comme ça qu'ils appellent dans ça maintenant? L'un des autres hommes ricana. Travaillez, quittez cette propriété. Sinon quoi? Jasper était tout près maintenant, trop près. Vous allez nous faire peur? Vous allez nous souffler dessus? Non, une voix tonitruante retentit dans la cour. Mais je pourrais le faire. Nate contourna le coin de la grange, un fusil à la main. Il ne le pointait sur personne. Il n'en avait pas besoin. Monsieur Harrison, le sourire narquois de Jasper s'estompa. Nous étions sur le point de partir. Vous étiez sur le point de partir il y a 5 minutes. Maintenant, vous êtes en infraction. Nate s'avança, chaque pas délibéré. Vous avez 10 secondes pour monter sur vos chevaux. Marcus veut... Je me fiche de ce que Marcus veut. Dites-lui que s'il envoie encore quelqu'un sur ma propriété, je le renverrai en morceaux. Maintenant, bougez. Le visage de Jasper devint rouge d'humiliation. Il jeta un coup d'œil à ses compagnons, mais ils reculaient déjà vers leurs chevaux. Ce n'est pas fini, dit Jasper. Marcus a des projets pour ce ranch, des projets pour elle, et vous ne pouvez rien faire pour l'en empêcher. 9 secondes. Jasper courut. Les 3 hommes montèrent à cheval et partirent dans un nuage de poussière. Eleanor les regarda s'éloigner, tout son corps tremblant. Entre. La main de Nate toucha son coude. Dans la cuisine, Nate versa 2 verres de whisky. Il en poussa un vers Eleanor. « Tu veux boire? Je ne bois pas aujourd'hui. Et toi? » Et Eleanor prit une gorgée. Ça brûlait tout le long de la gorge, mais ça calma ses nerfs. « Que voulait-il dire? » demanda-t-elle. « Des projets pour le ranch. » Nate s'assit lourdement. Marcus essaye de mettre la main sur cette terre depuis des années. Il y a une source d'eau ici, et une source souterraine. La seule source d'eau fiable à 20 kilomètres à la ronde. S'il la contrôle, il contrôle tous les éleveurs du territoire. Peut-il te la prendre? Légalement, non. Mais Marcus se fiche de la légalité. Nate serra le poing autour de son verre. Il rachète des dettes, fait pression sur la banque, essaie de trouver un moyen de me forcer à partir. Quand ça n'a pas marché, il a commencé à faire preuve de créativité. De créativité? Comment? Du bétail disparaît. Des clôtures sont coupées, des bâtiments prennent feu. Nate croisa son regard. Le mois dernier, 3 de mes chevaux ont été empoisonnés. Je les ai tous perdus. Eleanor porta la main à sa bouche. Oh, Nate, c'est pour ça qu'Amber est tombée malade. Je n'avais pas les moyens d'engager un vétérinaire compétent. Je ne pouvais rien faire d'autre que la regarder mourir. Sa voix se brisa. Tu l'as sauvée, Ellie. Tu ne comprends pas ce que cela signifie pour moi. Eleanor tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. Je ne partirai pas, dit-elle. Quels que soient les plans de Marcus, quoi qu'il tente, je ne m'enfuirai pas. Il te fera du mal pour m'atteindre. Alors nous y ferons face ensemble. Elle serra ses doigts. J'en ai assez d'avoir peur, Nate. J'ai passé toute ma vie dans la peur, et cela ne m'a apporté que la solitude. J'en ai assez. Nate fixa leurs mains jointes. Tu devrais avoir peur, dit-il doucement. N'importe quelle personne sensée aurait peur. Je n'ai jamais été très sensé. Pour la 2e fois, Nate sourit. Non, dit-il, je pense que non. Cette nuit-là, Eleanor ne parvint pas à dormir. Allongée dans son lit dans le cottage, et elle fixait le plafond, écoutant le vent hurler dehors. La conversation avec Nate ne cessait de repasser dans son esprit. La façon dont il l'avait regardée, la sensation de sa main dans la sienne, elle était en train de tomber amoureuse de lui. Non, c'était ridicule. Elle le connaissait depuis 5 jours. 5 jours, ce n'était pas suffisant pour tomber amoureuse. Mais son cœur semblait se moquer de la logique. Un bruit à l'extérieur la fit se redresser. Des pas sur le porche du cottage. Eleanor sentit son sang se glacer. Elle pensa à Jasper, à sa menace, au plan de Marcus. Elle attrapa le tisonnier à côté du poêle et se glissa vers la porte, la poignée tournant. Eleanor leva le tisonnier.
La porte s'ouvrit. Nate se tenait là, la main levée pour frapper. Bon sang, Ellie. Il fixa le tisonnier. Tu allais me fracasser le crâne? Je croyais que oui. Eleanor baissa l'âme, le cœur battant à tout rompre. Qu'est-ce que tu fais ici? Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrêtais pas de penser à ce que Jasper avait dit. Nate entra. Je voulais m'assurer que tu allais bien. Je vais bien. Tu tiens un tisonnier à 2 heures du matin. J'ai dit que j'allais bien. Ils se regardèrent dans l'obscurité. Je devrais y aller, dit Nate. Attends. Eleanor ne savait pas pourquoi elle avait dit cela. Elle ne savait pas ce qu'elle voulait. Nate attendit. Reste, murmura-t-elle. S'il te plaît, reste encore un peu. Je ne veux pas être seule cette nuit. C'était la chose la plus vulnérable qu'elle ait jamais dite. L'expression de Nate changea, quelque chose de doux, presque de tendre. D'accord, dit-il, je resterai. Il s'assit sur la chaise près de la fenêtre. Eleanor s'assit sur le bord du lit. Ils ne se touchèrent pas. Ils ne parlèrent une pas, mais d'une certaine manière, dans l'obscurité, cela suffisait. Le 6e jour, tout changea. Eleanor nourrissait les poules lorsqu'elle vit le cavalier approcher. Il ne venait pas de la ville, mais de l'est des collines. C'était une femme, elle était petite et brune, et chevauchait une jument grise. Elle mit pied à terre dans la cour et regarda autour d'elle avec une expression qu'Eleanor ne parvint pas à déchiffrer. « Puis-je vous aider? » demanda Eleanor. La femme se tourna vers elle. Elle était belle, d'une beauté vive et raffinée. Sa robe était coûteuse. Son regard était froid. « Je cherche Nathaniel Harrison. Il est en train de vérifier le bétail. Puis-je lui transmettre un message? » La femme sourit. Ce n'était pas un sourire amical. Vous devez être la nouvelle, celle dont tout le monde parle. Elle s'approcha. Je suis Victoria Mills. J'étais la sœur de la femme de Nathaniel. Le cœur d'Eleanor s'arrêta de battre. La sœur de sa femme, c'est vrai. Les yeux de Victoria balayèrent Eleanor avec un mépris évident. Je suis venu le mettre en garde contre vous. Moi? Ne faites pas l'innocente. La voix de Victoria se fit plus aiguë. Je sais ce que vous faites. Je sais ce que sont les femmes comme vous. Des croqueuses de diamants, des opportunistes, qui s'accrochent à des hommes seuls et les saignent à blanc. Ce n'est pas ma sœur qui est morte dans cette maison. La voix de Victoria se brisa. Elle est morte en donnant naissance à son enfant. Et maintenant, vous pensez pouvoir débarquer ici et prendre sa place. Je n'essaie pas de prendre la place de qui que ce soit. Alors partez. Victoria attrapa le bras d'Eleanor. Pars avant de le détruire, avant de lui faire croire à quelque chose qui n'est pas réel. Il n'a pas besoin d'une autre femme pour lui briser le cœur. Lâche-moi, fais de moi un épouvantail. Elle a dit de lâcher. La voix de Nate fendit l'air comme un coup de fouet. Il se tenait au bord du jardin, le visage impassible. Nathaniel. Victoria lâcha le bras d'Eleanor. J'étais juste... J'ai entendu ce que tu faisais. Nate s'avança. Et je veux que tu quittes ma propriété immédiatement. Elle te manipule. Tu ne le vois pas? Elle est juste comme... Ne fais pas ça. La voix de Nate se transforma en un murmure mortel. Ne t'avise pas de la comparer à qui que ce soit. Ellie est la meilleure chose qui soit arrivée à ce ranch depuis des années. Elle a sauvé mon cheval. Elle m'a sauvé. Et je ne vais pas rester ici à t'écouter la démolir. Le visage de Victoria se décomposa. J'essaie de te protéger. Je n'ai pas besoin de ta protection. Nate désigna la route. Rentre chez toi, Victoria, et ne reviens pas. Victoria regarda Eleanor une dernière fois, un regard de pure haine, puis elle monta sur son cheval et s'éloigna. Eleanor tremblait. Nate, je suis désolé. Je ne voulais pas causer de problème. Nate la prit dans ses bras. L'étreinte fut soudaine, bouleversante. Eleanor resta figée, le visage pressé contre sa poitrine, son cœur battant à tout rompre dans son oreille. « Ne t'excuse pas, dit-il d'une voix rauque. Ne t'excuse jamais d'exister. Elle a raison, pourtant. Je ne suis pas tout. Tu es tout. » Nate s'écarta et prit son visage entre ses mains immenses. « Tu es tout, Ellie. Tu ne comprends pas encore? » Eleanor le regarda dans les yeux, ses yeux gris tempête qui l'avaient terrifiée une semaine auparavant. « Je suis en train de tomber amoureuse de toi, murmura-t-elle, et cela m'effraie plus que tout. » Les pouces de Nate effleurèrent ses joues. « Cela fait 5 ans que j'ai peur, dit-il. Il est peut-être temps d'être courageux à la place. » Puis il l'embrassa. C'était doux, c'était intense, c'était tout. Eleanor enroula ses bras autour de son cou.
Les mains de Nate s'emmêlèrent dans ses cheveux. Le monde s'effondra. Toute la douleur, toute la peur, toutes ces années où on lui avait dit qu'elle n'était pas assez bien. À cet instant, elle était assez bien. Elle était tout. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Nate pressa son front contre le sien. Une semaine, ce n'est pas assez long, dit-il. Eleanor sourit à travers ses larmes. Alors faisons-en toute une vie. Mais dans l'ombre de la grange, aucun d'eux ne remarqua la silhouette qui les observait. Une silhouette avec un bandana rouge autour du cou. Une silhouette qui avait tout vu et qui chevauchait déjà à toute allure vers Dusty Hollow avec des nouvelles qui allaient mettre le feu à tout le territoire. Ce baiser avait tout changé. Pendant 2 jours, Eleanor erra dans le ranch. Chaque fois que Nate la regardait, son cœur s'emballait. Chaque fois que leurs mains se frôlaient, un courant électrique lui parcourait l'échine. Ils se déplaçaient l'un autour de l'autre avec précaution, tendrement, comme des gens qui apprennent une nouvelle langue. Mais le monde extérieur n'était pas aussi doux. C'est le 8e matin que les premiers signes de problème apparurent. Eleanor ramassait les œufs dans le poulailler lorsqu'elle entendit la voix de Nate, aiguë et pressante. « Ellie, viens ici tout de suite. » Elle courut vers l'avant de la maison. Nate se tenait près de la clôture, un morceau de papier à la main. Son visage était blanc. « Qu'y a-t-il? » Il lui tendit le mot sans dire un mot. Eleanor le lut à haute voix. « Tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas, Harrison. Ce soir, je vais prendre quelque chose qui t'appartient. Sois prêt. » Le mot n'était pas signé, mais ils savaient tous les deux qu'il l'avait envoyé. « Marcus. » La voix d'Eleanor tremblait. « Il est au courant. Quelqu'un lui a dit. » Nate froissa le mot dans son poing. « À propos de nous. À propos du baiser. L'homme au bandana rouge. Je l'ai vu le jour où nous... » La gorge d'Eleanor se serra. « J'aurais dû dire quelque chose. Ce n'est pas ta faute. » Nate la serra contre lui. « Rien de tout cela n'est de ta faute. Qu'est-ce qu'on fait? » Nate serra les mâchoires. « On se bat. » Il passa le reste de la matinée à fortifier le ranch. Il barricada les fenêtres. Il chargea tous les fusils qu'il possédait. Il déplaça Amber et les autres chevaux dans la grange arrière renforcée. Eleanor l'aida sans dire un mot. Ses mains tremblaient lorsqu'elle lui tendait des clous, lorsqu'elle transportait des munitions, lorsqu'elle remplissait des seaux d'eau en cas d'incendie. « Tu devrais partir, » dit finalement Nate. « Il y a un sentier à l'arrière qui traverse le canyon. Tu pourrais être dans le comté voisin à la tombée de la nuit. »« Non, Ellie, dis-je. Non. » Elle lui saisit le bras et le força à la regarder. « J'ai passé toute ma vie à fuir. À fuir Marcus. À fuir la honte. À fuir tous ceux qui m'ont fait me sentir petite. J'en ai fini de fuir, Nate. Si tu te bats, je me bats. Il te fera du mal, puis il me fera du mal. Mais je ne te laisserai pas affronter ça tout seul. » Nate la fixa longuement, puis il la serra dans ses bras. « Femme têtue et impossible. Tu savais dans quoi tu t'embarquais. » Il rit, d'un rire brisé et désespéré. « Je suppose que oui. » Ils passèrent l'après-midi ensemble, sans travailler, sans se préparer, juste à être. Ils s'assirent sous le porche et regardèrent le soleil traverser le ciel. Ils se tinrent la main. Ils parlèrent de tout et de rien. « Comment s'appelait-elle? » demanda Eleanor doucement. « Ta femme. » Nate resta silencieux pendant un long moment. « Sarah. Parle-moi d'elle, elle était gentille, trop gentille pour un homme comme moi. » La voix de Nate était rauque. « Nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion paroissiale à Austin. Elle a ri à une de mes blagues, la seule femme à l'avoir fait. Je l'ai épousée 3 mois plus tard. Tu l'aimais. » « Oui. » Nate regarda Eleanor, mais elle n'est plus là maintenant, et l'aimer ne signifie pas que je ne peux pas aimer quelqu'un d'autre. Le cœur d'Eleanor s'arrêta. « Nate, je t'aime, Ellie. » Il le dit simplement, comme s'il énonçait un fait, comme s'il nommait la couleur du ciel. « Je sais que cela ne fait que 8 jours. Je sais que ce n'est pas suffisant, mais j'ai passé 5 ans dans l'obscurité. Et puis tu es entré dans ma grange et soudain, la lumière est apparue. Des larmes coulèrent sur le visage d'Eleanor. « Je t'aime aussi. » Il l'embrassa à nouveau, doucement et lentement, comme s'ils avaient tout le temps du monde. Ce n'était pas le cas. L'attaque eut lieu au coucher du soleil, et Eleanor était dans la cuisine en train de préparer le dîner lorsqu'elle entendit le premier coup de feu. Le verre vola en éclats. Elle se jeta au sol, le cœur battant à tout rompre. « Ellie. » La voix de Nate venait de l'avant de la maison. « Reste baissé. » D'autres coupes de feu. Le bruit des chevaux, des hommes qui criaient. Eleanor rampait vers la fenêtre et regardait par-dessus le rebord.
Au moins une douzaine de cavaliers encerclèrent la maison. Ils portaient des bandanas sur le visage, mais elle reconnut immédiatement leur chef. La façon dont il était assis sur son cheval, ses cheveux blonds brillants dans la lumière déclinante. Marcus Thornton, Harrison. La voix de Marcus résonna dans la cour. Sors et affronte-moi comme un homme. Le fusil de Nate crépita depuis la fenêtre avant. L'un des cavaliers tomba. Dispersez-vous, ordonna Marcus. Brûlez la grange, faites-le sortir. Non, hurla Eleanor. Les chevaux sont en feu. Elle ne réfléchit pas. Elle agit. Elle attrapa son châle, l'enroula autour de son visage et sprinta vers la porte arrière. Derrière elle, elle entendait Nate crier son nom, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle ne pouvait pas les laisser brûler ces animaux vivants. La porte arrière menait au potager. Au-delà se trouvait la grange renforcée où Nate avait caché les chevaux. Eleanor courut. Elle était à mi-chemin dans le jardin lorsqu'une silhouette sortit de l'ombre. Jasper Finch. « Bonjour, l'épouvantail !» Il attrapa son bras et le tordit derrière son dos. Eleanor cria de douleur. Marcus appela Jasper. Je l'ai. Tout se passa très vite après cela. Marcus fit le tour de la maison à cheval, le visage illuminé d'un sourire triomphant. Derrière lui, deux hommes portaient des torches vers la grange. « Arrêtez !» Eleanor se débattit contre l'emprise de Jasper. « S'il vous plaît, les chevaux! Les chevaux! » Marcus descendit de cheval et marcha vers elle. « Tu t'inquiètes pour les chevaux? » Il la gifla. La tête d'Eleanor fut projetée sur le côté. Elle sentit le goût du sang. « J'ai attendu 2 ans pour ça. » Marcus siffla. « 2 ans depuis que tu as tué ma sœur. »« Je ne l'ai pas tuée. »« Menteur. » Il la frappa à nouveau. Elle serait encore en vie si elle ne t'avait jamais rencontré, si elle ne s'était jamais abaissée à se lier d'amitié avec un épouvantail sans valeur. Catherine m'aimait. Eleanor cracha du sang à ses pieds. Elle était la seule personne dans toute cette ville pourrie à avoir un cœur, et elle m'aimait malgré ce que vous disiez tous. Le visage de Marcus se déforma de rage. « Allumez la grange, ordonna-t-il. « Non, hurla-t-on depuis la maison. Nate fit éruption par la porte d'entrée, son fusil à la main. 2 autres cavaliers tombèrent. « Harrison! » Marcus sortit son pistolet et le pressa contre la tempe d'Eleanor. « Un pas de plus et je vais peindre la terre avec sa cervelle. » Nate se figea. Son fusil était pointé sur Marcus, mais Eleanor se trouvait entre eux. S'il tirait, si sa main tremblait ne serait-ce qu'un peu, il la toucherait. « Lâche ton arme, » ordonna Marcus. « Laisse-la partir. Lâche ton arme. » Eleanor regarda Nate. Ses yeux étaient remplis de peur et de rage. Ses mains tremblaient. « Faites-le, » murmura-t-elle. « Ça va. Faites-le. » Le fusil tomba bruyamment sur le sol. Marcus sourit. « Attachez-le. » 3 hommes se précipitèrent et plaquèrent Nate au sol. Il se débattit comme un animal sauvage, mais ils étaient trop nombreux. Ils lui attachèrent les mains dans le dos et le forcèrent à se mettre à genoux. Bon. Marcus rangea son pistolet dans son étui et s'approcha de Nate. Où en étions-nous? Il donna un coup d'épée dans le ventre de Nate. Nate se plia en deux, haletant. Ça, c'est pour l'affaire de mon père, celle que tu as ruinée. Il lui donna un autre coup de pied, cette fois dans les côtes. Ça, c'est pour m'avoir humilié devant toute la ville. Il attrapa Nate par les cheveux et lui releva la tête de force. Et ça, c'est pour avoir pris quelque chose qui m'appartenait. Elle n'appartient à personne. Nate grogna. Maintenant, oui. Marcus regardait Eleanor. Tu vois, j'ai décidé de ne pas te tuer, Scarecrow. Ce serait trop facile, trop rapide. À la place, je vais te forcer à regarder. Il sortit un couteau de sa ceinture. Regardez quoi? La voix d'Eleanor se brisa. Regardez comment je découpe ta précieuse bête, morceau par morceau, centimètre par centimètre. Marcus appuya la lame contre la joue de Nate, le long de l'ancienne cicatrice. Je vais le faire hurler, et tu te souviendras de ses cris pour le reste de ta misérable vie. Non. Eleanor se débattit contre Jasper. Je t'en prie, je ferai n'importe quoi. Prends-moi à sa place. Fais-moi mal, tue-moi, mais ne fais pas ça. Oh, je vais te faire mal. Les yeux de Marcus brillaient. À terme, mais d'abord, je veux que tu souffres. La lame s'enfonça dans la peau de Nate. Le sang jaillit. Nate ne fit aucun bruit. Tu es coriace, n'est-ce pas? Marcus appuya plus fort. Voyons voir à quel point. L'esprit d'Eleanor tournait à toute vitesse. Elle devait faire quelque chose. Elle devait arrêter ça. Mais elle était fermement maintenue.
Il y avait une douzaine d'hommes armés et Nate saignait. Et patron, l'un des hommes près de la grange pointait du doigt la route. Des cavaliers arrivaient, au moins 20. Marcus releva brusquement la tête. Au loin, un nuage de poussière s'élevait. Et à l'avant du groupe qui approchait, Ella Lanner vit un éclat de métal. Un badge, le shérif Miller. Jasper respira. Comment a-t-il fait, Victoria? Ella Lanner rit. Un son sauvage, désespéré. Elle a dû aller voir le shérif. Elle a dû lui dire. Le visage de Marcus se déforma de rage. Brûlez tout, hurla-t-il. Tuez-les tous les deux et brûlez tout. Les hommes hésitèrent. 20 cavaliers armés fonçaient sur eux. Les chances avaient changé. J'ai dit brûlez tout. Jasper lâcha le bras d'Eleanor et recula. Non, Marcus, c'est fini. Quoi? Regarde autour de toi. La voix de Jasper était calme. La moitié de tes hommes sont déjà en train de s'enfuir. Le shérif a une troupe. Si on reste ici, on sera pendu. Je ne partirai pas avant quoi? Avant que tu ne nous fasses tous tuer. Jasper secoua la tête. Je t'ai suivi pendant des années, Marcus. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier, mais là, c'est un meurtre, et je ne vais pas me faire pendre pour ta fierté. Il se retourna et se dirigea vers son cheval. Jasper. Marcus hurla. Reviens ici, je te tuerai moi-même. Mais Jasper était déjà en train de s'éloigner à cheval, tout comme les autres. Un par un, les hommes de Marcus l'abandonnèrent, s'enfuyant dans l'obscurité grandissante jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Marcus. Il se tenait seul, son couteau toujours à la main, le visage déformé par la haine. « Ce n'est pas fini », siffla-t-il à Eleanor. « Tu m'entends, ce n'est pas fini. » Nate bougea, même avec les mains liées, même avec du sang coulant sur son visage, il se jeta en avant. Son épaule heurta Marcus à la poitrine et le fit tomber. Le couteau s'envola de la main de Marcus. Eleanor courut le chercher. Ses doigts se refermèrent sur le manche juste au moment où Marcus se relevait. Il la vit tenir l'arme. Il vit Nate lutter pour se relever. Il courut. Il sprinta vers son cheval, monta en selle et galopa vers les collines comme si le diable en personne le poursuivait. Eleanor ne le regarda pas partir. Elle était déjà aux côtés de Nate, coupant les cordes qui lui liaient les poignets. « Nate, regarde-moi. » Son visage était couvert de sang. La coupure sur sa joue était profonde. « Ellie. » Sa voix était rauque. « Tu es blessé? »« Je vais bien, je vais bien. »« C'est toi qui... » Elle ne put finir. Elle pressa son visage contre sa poitrine et sanglota. Il l'enlaça, la serrant contre lui. « J'ai cru que je t'avais perdu, » murmura-t-il. Quand il a pointé son arme sur ta tête, j'ai pensé, « Chut, je suis là, je suis là. » Le bruit des sabots les entourait. Les hommes du shérif Miller envahirent la cour, se dispersant pour sécuriser la propriété. Harrison Miller mit pied à terre et courut vers eux. « Bon sang, mec! Que s'est-il passé ici? » Marcus Thornton. Nate se releva péniblement, toujours en serrant Eleanor dans ses bras. Il a attaqué le ranch, il a essayé de nous tuer tous les deux. Où est-il maintenant? Il a couru vers Devil's Spine. Miller se tourna vers ses hommes. La moitié d'entre vous le poursuit, les autres aident les blessés. Les heures suivantes se confondirent. Le médecin vint de la ville et recousit le visage de Nate. 7 points de suture. Il aurait désormais une autre cicatrice, croisant l'ancienne. Des blessures de guerre, dit le médecin d'un air sombre. Tu as de la chance d'être encore en vie. Je sais. Eleanor resta assise à ses côtés pendant toute l'opération. Elle lui tenait la main. Elle nettoya le sang sur sa peau. Elle refusa de le quitter, même lorsque le shérif eut besoin de recueillir leur déposition. Miller promit, il ne pourra pas se cacher éternellement. Il a de l'argent, dit Nate. Des relations. Plus maintenant. Miller avait l'air sombre. La banque de son père avait fait faillite ce matin-là. Il s'avère que le vieil homme détournait des fonds depuis des années. Toute la famille est ruinée. Eleanor sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ruinée. Plus un sou, la maison, l'entreprise, tout. Marcus n'a plus rien, sauf une accusation de meurtre qui l'attend. Après le départ du shérif, après le départ des pompiers, après que le dernier incendie ait été éteint et que les chevaux aient été calmés, Eleanor et Nate s'assirent seuls sous le porche. La maison principale avait survécu. La grange avait survécu. Amber était en sécurité dans son box, indemne malgré le chaos. Ils avaient survécu. Victoria nous a sauvés.
dit Eleanor doucement. Après tout ce qu'elle m'a dit, c'est grâce à elle que nous sommes encore en vie. Je sais, je devrais la remercier. Tu devrais. Nate lui serra la main. Mais pas ce soir. Ce soir, tu restes avec moi. Ils entrèrent dans la maison. Ils s'assirent devant la cheminée. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Vers minuit, Eleanor entendit frapper à la porte. Elle se raidit. Du calme. Nate prit son fusil. Miller a des hommes qui patrouillent. Personne ne peut passer. Il ouvrit la porte. Une femme se tenait sous le porche, brune, vêtue d'une robe coûteuse. Victoria Mills. Puis-je entrer? Nate hésita puis s'écarta. Victoria entra. Elle semblait différente. La froideur dans ses yeux avait laissé place à autre chose. Quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. « Je vous dois des excuses, » dit-elle à Eleanor. « À vous deux. Vous nous avez sauvé la vie. J'ai failli vous faire tuer. » La voix de Victoria se brisa. J'étais en colère. J'étais amère. Sarah était ma sœur, et quand elle est morte, j'ai blâmé tout le monde, y compris vous. « Pourquoi êtes-vous allé voir le shérif? » demanda Eleanor. « Parce que j'ai vu les hommes de Marcus se diriger vers le ranch, et je me suis souvenu des derniers mots que Sarah m'avait dit. » Victoria s'essuya les yeux. Elle avait dit que Nathaniel méritait d'être à nouveau heureux. Elle avait dit que s'il trouvait quelqu'un d'autre à aimer, je devais le laisser faire. Je devais être reconnaissante qu'il ne soit plus seul. Elle regarda Nate. J'avais oublié cela. Pendant 5 ans, j'avais oublié. Mais ce soir, je m'en suis souvenu. Nate traversa la pièce et prit Victoria dans ses bras. Merci. Ne me remercie pas. Juste. Elle s'écarta et regarda Eleanor. Prends soin de lui, s'il te plaît. Il est la dernière famille qui me reste. Eleanor acquiesça. Je le ferai. Victoria partit peu après. Dans le silence qui suivit, Nate se tourna vers Eleanor. Épouse-moi. Les mots restèrent suspendus dans l'air. Quoi? Épouse-moi. Nate prit ses mains dans les siennes. Je sais que c'est trop tôt. Je sais que nous nous connaissons à peine. Je sais qu'il y a 100 raisons pour lesquelles tu devrais dire non. Mais j'ai failli te perdre ce soir, Ellie. J'ai failli te voir mourir. Et je me suis juré que si nous survivions, je ne laisserai plus passer un seul jour sans te dire ce que tu représentes pour moi. Le cœur d'Eleanor battait à tout rompre. Nate, tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Tu peux y réfléchir. Tu peux prendre tout le temps qu'il te faut. Je veux juste... Oui. Il s'interrompit. Quoi? Oui. Des larmes coulaient sur son visage. Oui. Je t'épouserai. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Puis Nate la prit dans ses bras et la fit tournoyer, riant et pleurant en même temps. Oui, répéta Eleanor en riant. Oui, oui, oui. Il l'embrassa longuement, profondément, plein de promesses. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, Nate appuya son front contre le sien. « Je vais passer le reste de ma vie à te rendre heureuse, dit-il. Je te le jure, je sais que tu le feras. » Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés, écoutant le vent souffler sur les collines du Texas. Mais quelque part dans l'obscurité, hors de portée des patrouilles du shérif, hors de la sécurité du ranch, Marcus Thornton était accroupi dans une grotte et préparait sa vengeance. Il avait tout perdu, son argent, sa famille, sa réputation. Mais il avait encore sa haine et il savait que la haine pouvait être plus puissante que tout. Il attendrait, il planifierait. Et quand le moment serait venu, il prendrait à Faneuil Harrison la seule chose qu'il aimait le plus. Il prendrait Eleanor. Et cette fois, personne ne viendrait la sauver. Le 9e matin se leva, clair et chaud. Eleanor se réveilla dans les bras de Nate, dans son lit, dans la maison qui était désormais la sienne. Elle resta immobile pendant un long moment, écoutant sa respiration régulière, s'émerveillant de la rapidité avec laquelle tout avait changé. 8 jours auparavant, elle était un épouvantail, une plaisanterie, un fardeau. Maintenant, elle était aimée. Nate remua à côté d'elle. Il ouvrit les yeux, croisa son regard et son expression s'adoucit. « Bonjour, fiancée. » Eleanor sourit. « Bonjour, fiancée. » Il la serra contre lui et l'embrassa sur le front. « Que veux-tu faire aujourd'hui? Est-ce mal de vouloir rester ici dans ce lit pour toujours? »« Pas du tout, » répondit-il en souriant. « Mais Amber a besoin d'être nourrie, et les poules n'attendront pas. Les poules peuvent attendre. Les poules ne peuvent certainement pas attendre. » Elle rit et le repoussa. « D'accord, mais ce soir, c'est toi qui cuisines. » Marché conclu. Ils se levèrent et s'habillèrent,
Ils prirent leur petit déjeuner ensemble à la table de la cuisine. Ils accomplirent leurs tâches matinales côte à côte, à l'aise dans un rythme qui leur semblait déjà familier. C'était parfait, trop parfait. Vers midi, un cavalier apparut sur la crête. Eleanor l'aperçut la première. Elle se protégea les yeux du soleil et plissa les paupières. Nate. Il vint se placer à côté d'elle, son fusil déjà à la main. Ce n'est pas l'un des hommes de Miller. Non. Ils regardèrent le cavalier descendre vers le ranch. Il chevauchait lentement, délibérément, sans chercher à dissimuler son approche. Lorsqu'il fut assez proche pour être clairement visible, Eleanor sentit son sang se glacer. C'était Marcus, mais pas le Marcus dont elle se souvenait. Cet homme était émacié, sale, ses cheveux blonds étaient emmêlés de saleté et de sang. Ses yeux étaient sauvages. « Reste derrière moi », ordonna Nate. « Nate, reste derrière moi. » Il leva son fusil. Marcus s'arrêta à 50 mètres de la maison. Il ne descendit pas de cheval. Il resta assis là, se balançant légèrement sur sa selle. « J'ai une proposition à te faire », cria-t-il. Sa voix était rauque et étrange. « La seule proposition qui m'intéresse, c'est que tu te rendes au shérif. Écoute-moi. » Les lèvres de Marcus s'étirèrent dans quelque chose qui aurait pu être un sourire. « Je sais où se trouve la source souterraine. Celle qui alimente ton puits. Celle qui maintient en vie tous les éleveurs de ce territoire. » Nate serra plus fort son fusil. « Et alors? Je l'ai trouvé hier soir dans les grottes de la colonne vertébrale du diable. » Marcus éclata d'un rire aigu et dément. « Et je l'ai empoisonné. » Le cœur d'Eleanor s'arrêta de battre. « Tu mens. Vraiment? » Les yeux de Marcus brillèrent. « D'ici ce soir, toute l'eau provenant de cette source sera toxique. Tous les animaux qui en boiront mourront. Toutes les personnes, ajouta-t-il en se penchant en avant, y compris ton précieux épouvantail. Tu tuerais tout le territoire, des centaines d'innocents. Je tuerais le monde entier pour te faire du mal, Harrison. » La voix de Marcus se réduisit à un murmure. « Mais je suis un homme raisonnable. Je te donnerai l'emplacement du poison. Je te dirai comment le neutraliser. Tout ce que tu as à faire, c'est une chose très simple. » « Quoi? Me donner la fille. » Eleanor sentit le corps de Nate se raidir à côté d'elle. « Non. Alors tout le monde mourra. » Marcus haussa les épaules. « À toi de choisir. » « Il bluffe, dit Eleanor. « Il doit bluffer. » « Peut-être. » Le sourire de Marcus s'élargit. « Mais peux-tu prendre ce risque? Peux-tu regarder tes voisins mourir? Tes animaux, ta précieuse braise. » Il pencha la tête. « J'ai entendu dire que les chevaux étaient très sensibles à l'arsenic. » Nate serra le doigt sur la gâchette. « Je devrais te tuer tout de suite. Tu pourrais, mais alors tu ne trouverais jamais le poison, et demain matin, la moitié du territoire serait morte. » Marcus leva les mains. « À toi de choisir, Harrison. Une femme contre des centaines de vies. Pour moi, le calcul est simple. L'esprit d'Eleanor tournait à toute vitesse. La source, les grottes, la colonne vertébrale du diable. Elle pensa à sa mère, à l'herbe qu'elle avait appris à Eleanor à identifier, aux propriétés des différents poisons, à la manière de les neutraliser. L'arsenic. Si c'était de l'arsenic, il y avait peut-être un moyen. Les composés de fer pouvaient se lier à l'arsenic et l'extraire de l'eau. Si elle pouvait trouver suffisamment de fer, si elle pouvait atteindre la source à temps. « J'irai », s'entendit-elle dire. Nate se retourna brusquement vers elle. « Hors de question. Il ne laissera pas tomber. Tu le sais bien. Il reviendra sans cesse. Il continuera à proférer des menaces et, à terme, des gens mourront. » Eleanor prit une profonde inspiration. « Laisse-moi l'accompagner. D'ici là, j'aurai trouvé une solution. »« Ellie, je ne peux pas. »« Tu peux. » Elle lui caressa le visage. « Tu dois le faire, sinon tu passeras le reste de ta vie à te demander si tu aurais pu les sauver, et cela te détruira. » Des larmes coulaient sur le visage de Nate. « Je viens de te retrouver, et tu me retrouveras à nouveau. » Elle l'embrassa tendrement et passionnément. « Je te promets que quoi qu'il arrive, je retrouverai le chemin qui me ramènera vers toi. » Marcus les observait avec un sourire satisfait. Comme c'est touchant. Maintenant, monte à cheval, épouvantail. On perd du temps. Eleanor s'éloigna de Nate. Elle marcha vers Marcus. Chaque pas lui semblait durer une éternité. Ellie. La voix de Nate se brisa. Elle ne se retourna pas. Si elle se retournait, elle ne pourrait jamais partir. C'est bon. Marcus grimaça. Encore un petit peu plus près. Eleanor atteignit son cheval. Marcus lui tendit la main pour l'aider à monter. Elle la prit,
puis tira. Elle tira le bras de Marcus de toutes ses forces. Il tomba de la selle et s'écrasa au sol avec un grognement de surprise. Son pistolet s'envola de sa ceinture. Eleanor se jeta dessus. Ses doigts se refermèrent sur la crosse. Elle le pointa sur la tête de Marcus. « Dis-moi où tu as mis le poisson, dit-elle. » Sa voix ne tremblait pas. Ses mains ne tremblaient pas. « Dis-le-moi tout de suite ou je te tue. » Marcus la regarda, le visage blême de stupeur. « Tu n'oserais pas. Essaie donc. » Et Eleanor arma le chien. « Toute ma vie, on m'a dit que j'étais trop faible, trop frêle, trop fragile. Mais tu sais ce que j'ai appris, Marcus? La fragilité n'est pas une faiblesse, c'est de la souplesse. Et en ce moment, je suis assez souple pour te faire sauter la cervelle sans perdre le sommeil. Tu bluffes. Catherine ne t'a jamais rien dit, n'est-ce que pas? La voix d'Eleanor se durcit. Elle ne t'a jamais dit que c'était moi qui avais maintenu l'oreiller sur son visage quand la douleur était devenue trop forte. Elle ne t'a jamais dit ça. Elle m'a supplié d'en finir. Et je l'ai faite, Marcus, parce que je l'aimais. Alors ne me dis pas ce que je ferais ou ne ferais pas. Le visage de Marcus se décomposa. Tu l'as tué. Je l'ai libéré. Et si tu ne me dis pas où se trouve ce poison dans les 10 prochaines secondes, je te libérerai aussi. Le silence s'installa entre eux. Puis Marcus se mit à pleurer. La grotte est, sanglota-t-il. 3e chambre. Il y a une mer. J'ai versé l'arsenic là-bas. Combien? 1 kilo en A. Quel type de récipient? Du verre, des bouteilles en verre. Eleanor baissa son pistolet. Nate. Il était déjà à côté d'elle, une corde à la main. Il attacha les poignets et les chevilles de Marcus avec une efficacité brutale. « Je vais chercher le shérif, dit-il. Reste ici avec lui. »« Non. » Eleanor secoua la tête. « Je dois aller dans les grottes. Je sais comment neutraliser l'arsenic. Si j'arrive assez vite, je peux empêcher le poison et de se répandre. Je vais venir avec toi. Tu ne peux pas. Quelqu'un doit rester avec lui. Quelqu'un doit prévenir les autres éleveurs. » Elle lui saisit le bras. « Fais-moi confiance, Nate. S'il te plaît. Je peux le faire. » Il la regarda longuement, puis il l'embrassa. « Vas-y, dit-il, et reviens vers moi. » Eleanor enfourcha le cheval de Marcus et partit vers la crête du diable. Elle ne se retourna pas. Le cheval galopa à travers les plaines arides, et Eleanor s'agrippa de toutes ses forces. La voix de sa mère résonna dans son esprit. « L'arsenic se lie au fer. Si jamais tu as besoin d'éliminer le poison de l'eau, tu auras besoin de fer, de rouille, de clous, n'importe quoi. » Mais où trouverait-elle du fer dans une grotte? Elle chassa cette pensée de son esprit. Un problème à la fois. D'abord trouver la source, ensuite s'inquiéter de la sauver. La colonne vertébrale du diable se profilait devant elle, une crête dentelée de roches rouges qui traversait l'horizon comme une blessure. Les grottes se trouvaient quelque part dans son ombre, cachées parmi les canyons et les ravins. Eleanor n'était jamais venue ici auparavant. Elle n'avait pas de carte. Elle n'avait que les paroles de Marcus et son propre désespoir. « Allez, allez !» exhorta-t-elle le cheval. « Plus vite !» répondit l'animal en étirant ses jambes, avalant de la distance. Les cuisses d'Eleanor brûlaient à force de serrer la selle. Ses mains lui faisaient mal à force de s'agripper aux rênes. Elle ne ralentit pas. L'entrée des grottes apparut soudainement, une bouche sombre dans la roche rouge. Eleanor mit pied à terre et attacha le cheval à un buisson. Ses jambes faillirent se dérober sous elle. « Reste ici, dit-elle à l'animal. Je reviens. » Elle espérait que ce n'était pas un mensonge. La grotte l'engloutit. L'obscurité lui pesait sur les yeux. Elle avança à tâtons, effleurant de ses doigts les parois rugueuses de la roche. L'air se rafraîchissait à mesure qu'elle descendait, transportant une légère odeur de minéraux et d'autre chose, quelque chose de piquant. De l'arsenic. « 3e chambre, murmura-t-elle pour elle-même. « 3e chambre. » Elle compta les ouvertures au fur et à mesure qu'elle les passait. La 3e chambre s'ouvrait sur un espace plus grand. Eleanor pouvait entendre l'eau, le goutte à goutte doux et constant de la source souterraine qui alimentait la moitié du territoire. Elle ne pouvait pas la voir, mais elle pouvait maintenant sentir le poison. Amer, âcre, mauvais. « Réfléchis, s'ordonna-t-elle. Pense au fer. » Elle avait besoin de fer. Ses mains se précipitèrent vers ses poches. Vide. Sa ceinture, le cuir, ses chaussures, les clous en fer qui maintenaient les semelles à la tige. Eleanor tomba à genoux et déchira ses bottes.
Ses doigts trouvèrent les petites têtes métalliques et elle commença à les arracher. Un, deux, trois. Ce n'était pas suffisant. 3 petits clous ne neutraliseraient pas 1 kilo d'arsenic, mais cela pourrait lui faire gagner du temps. Elle rampait vers le bruit de l'eau, tâtonnant sur le sol en pierre. Sa main plongea dans le liquide froid et elle haleta. La mer, la source. Elle laissa tomber les clous dans l'eau et remua avec sa main, essayant de les disperser, essayant de créer une sorte de réaction. « S'il te plaît, pria-t-elle. S'il te plaît, fais que cela fonctionne. » Un bruit derrière elle la fit se figer. Des pas, lourds, délibérés. Il y avait quelqu'un d'autre dans la grotte. « Qui est là? » La voix d'Eleanor résonna sur les murs. Silence. Puis une allumette s'enflamma et un visage apparut dans la lumière soudaine. Jasper Finch. Ne bougez pas. Sa voix était neutre. Ne criez pas. Le cœur d'Eleanor battait à tout rompre contre ses côtes. « Que faites-vous ici? » « Je vous suivais. » Jasper alluma une petite lanterne et la pièce s'illumina d'une faible lumière dorée. « Je t'ai vu sortir. Je me suis dit que tu savais quelque chose. J'essaie de sauver l'approvisionnement en eau. Marcus l'a empoisonné. »« Je sais. » Jasper s'approcha. « Je l'ai aidé à se procurer l'arsenic. » Le sang d'Eleanor se glaça. « Alors pourquoi es-tu ici? »« Pour m'arrêter. » Jasper resta silencieux pendant un long moment. À la lumière de la lanterne, elle pouvait voir le conflit sur son visage. La culpabilité. Je ne savais pas ce qu'il prévoyait de faire. Pas vraiment. Il a dit que c'était juste pour effrayer Harrison, pour forcer une négociation. Il a secoué la tête. Je ne savais pas qu'il était devenu fou. Mais tu m'as quand même suivi. Je t'ai suivi parce que je voulais t'aider. Jasper a fouillé dans sa sacoche et en a sorti un sac en tissu épais. Tiens. Eleanor l'a regardé fixement. Qu'est-ce que c'est? De la limaille de fer provenant de la forge. Je l'ai prise avant de quitter la ville. Il lui a tendu le sac. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais c'est tout ce que j'ai pu transporter. Eleanor prit le sac avec des mains tremblantes. Il pesait au moins 5 kilos. Pourquoi? Demanda-t-elle. Pourquoi m'aiderais-tu? Jasper serra les mâchoires. Parce que j'en ai assez d'être un lâche. Parce que j'ai fait des choses terribles pour Marcus, et aucune d'entre elles ne m'a rendu fier. Il la regarda dans les yeux. Parce que ton amie Catherine était la seule personne qui me souriait comme si j'avais de la valeur. Et je suis resté les bras croisés pendant que son frère essayait de te détruire. Eleanor ne savait pas quoi dire. Nous n'avons pas beaucoup de temps, Jasper dit. Le poison se répand déjà dans les canalisations souterraines. Si nous n'agissons pas maintenant, il atteindra les puits avant la tombée de la nuit. Eleanor ouvrit le sac et commença à verser de la limaille de fer dans la piscine. L'eau siffla et bouillonna là où le métal la touchait. « Continue à remuer, » ordonna-t-elle. « Le fer doit se lier à l'arsenic. Il coulera au fond sous forme d'arseniate de fer. » Jasper s'agenouilla à côté d'elle et plongea ses mains dans l'eau froide. Ils travaillèrent en silence, remuant, ajoutant davantage de limaille, observant la réaction chimique se dérouler. Les minutes passèrent, puis 1 heure. Finalement, Eleanor s'assit sur ses talons. « Je pense que c'est tout ce que nous pouvons faire. Est-ce que ça va marcher? » « Je ne sais pas. » Elle s'essuya les mains sur sa jupe. « Nous ne le saurons pas tant que quelqu'un n'aura pas testé l'eau en aval. » Jasper se leva et lui tendit la main. Eleanor hésita, puis la prit. « Merci, dit-elle. Ne me remercie pas encore. Nous devons encore sortir d'ici. » Ils retraversèrent les grottes, la lanterne de Jasper projetant des ombres sauvages sur les murs. Eleanor avait les jambes lourdes comme du plomb. Sa tête lui faisait mal. Lorsqu'ils émergèrent enfin à la lumière du soleil, elle dut se protéger les yeux contre l'éblouissement. Ellie. La voix était lointaine mais reconnaissable entre toutes. Nate. Il galopait à leur rencontre, le visage déformé par la peur. Derrière lui, le shérif Miller et une douzaine d'hommes le suivaient. Nate. Eleanor courut vers lui. Il sauta de son cheval avant qu'il ne soit complètement arrêté et la prit dans ses bras. « Tu es vivante. » Sa voix se brisa. « Dieu merci. Tu es vivante. » La source. Eleanor haleta. Nous l'avons traité. Des limailles de fer. Je ne sais pas si ça a marché, mais ça a marché. Nate s'écarta et prit son visage entre ses mains. Les hommes de Miller ont testé le puits du ranch Peterson. L'eau est propre. Quoi que vous ayez fait, ça a marché. Les genoux d'Eleanor se dérobèrent. Nate la rattrapa avant qu'elle ne touche le sol.
Doucement. Il la fit asseoir délicatement. Doucement, je te tiens. J'avais tellement peur, murmura-t-elle. Je ne savais pas si j'y arriverais. Je ne savais pas. Tu les as sauvés. Les yeux de Nate brillaient. Tu as sauvé tout le monde. Tout le territoire. Le shérif Miller arriva à cheval et mit pied à terre. Son regard se posa sur Jasper. Finch, tu veux expliquer pourquoi tu es ici? Jasper s'avança, les mains en l'air. Je l'ai aidé, shérif, avec la limaille de fer. Je sais que cela ne compense pas ce que j'ai fait, mais il dit la vérité, dit Eleanor. Je n'aurais pas pu le faire sans lui. Miller observa Jasper pendant un long moment. C'est vrai. Oui, monsieur. Eh bien, Miller cracha dans la poussière. Je suppose que ça compte pour quelque chose. Ça ne veut pas dire que tu es tiré d'affaire pour tout le reste, mais ça compte. Je comprends. Tu vas revenir en ville avec nous, faire une déposition complète et témoigner contre Thornton. Jasper acquiesça joyeusement. Ils retournèrent au ranch alors que le soleil commençait à se coucher. Eleanor était assise devant Nate sur son cheval, le dos appuyé contre sa poitrine, ses bras enroulés autour d'elle. Elle ne s'était jamais sentie aussi en sécurité. « J'ai cru que je t'avais perdu », murmura Nate contre ses cheveux. « Quand tu es parti vers ces grottes, j'ai cru que je ne te reverrais jamais. J'ai promis que je reviendrais. Tu l'as fait. » Il embrassa le sommet de sa tête. « Et je ne te quitterai plus jamais des yeux. Cela pourrait rendre les bains difficiles. » Il rit, un vrai rire, franc et chaleureux. « Je prendrai le risque. » Lorsqu'ils arrivèrent à l'éperon brisé, Victoria les attendait sous le porche. Elle courut à leur rencontre, le visage pâle d'inquiétude. « Est-ce vrai que l'eau est potable? » « Oui, elle est potable. » Eleanor descendit de cheval avec l'aide de Nate. Le poison a été neutralisé. Victoria jeta ses bras autour d'Eleanor. « Vous êtes une femme incroyable. » Sa voix était étranglée par les larmes. « Vous nous avez tous sauvés. J'ai eu de l'aide. » Eleanor regarda Jasper, qui était conduit vers le chariot du shérif. Plus que je ne l'aurais cru. Ce soir-là, après le départ du shérif et le retour de Victoria chez elle, Eleanor et Nate s'assirent sous le porche de la maison principale. Les étoiles parsemant le ciel comme des diamants éparpillés. J'étais sincère quand j'ai dit que je voulais t'épouser. Je sais. Je veux le faire rapidement, avant que quelque chose d'autre ne vienne nous séparer. Eleanor se tourna vers lui. Quand? Demain? Le lendemain? Dès que le pasteur pourra venir. C'est très bientôt. Est-ce un problème? Eleanor y réfléchit. Elle pensa à son père, qui ne savait probablement même pas qu'elle était partie. Elle pensa à Madame Pritchard, qui ne lui avait jamais adressé un mot gentil. Elle pensa à Marcus, qui était maintenant dans une cellule de prison en attendant son procès. Elle pensa à tout ce qu'elle avait été et à tout ce qu'elle était en train de devenir. « Non, dit-elle doucement, ce n'est pas un problème. » Nate sortit un petit objet de sa poche. À la lumière de la lune, Eleanor vit qu'il s'agissait d'une bague, un simple anneau en or serti d'une petite pierre rouge. « Elle appartenait à ma mère, dit-il. Elle me l'a donnée avant de mourir. Elle m'a dit de la garder pour quelqu'un de spécial. » Il prit la main d'Eleanor. « J'ai attendu 34 ans pour trouver quelqu'un qui en soit digne. » Les yeux d'Eleanor se remplirent de larmes. Nate Eleanor Ruth Whitmore. Sa voix était calme, assurée. « Veux-tu m'épouser? Pas à cause de ce que tu as fait aujourd'hui, mais à cause de qui tu es. Parce que tu es courageuse, têtue et gentille. Parce que tu vois le bon côté des choses brisées. Parce que tu me donnes envie d'être l'homme que tu penses que je suis. » Eleanor regarda cet homme gigantesque, ce guerrier blessé qui avait érigé des murs autour de son cœur. Elle regarda son visage balafré, ses mains calleuses et ses yeux qui reflétaient tant d'amour que cela lui serra la poitrine. « Oui, » dit-elle, « oui, je veux t'épouser. » Il glissa la bague à son doigt. Elle lui allait parfaitement. « Je t'aime, » murmura Nate. « Je t'aime aussi. » Il l'embrassa doucement et lentement, et pendant un instant, le reste du monde disparut. Mais le monde avait tendance à s'immiscer. 3 jours plus tard, le shérif Miller arriva au ranch avec des nouvelles. Thornton s'était échappé. Eleanor sentit le sang se retirer de son visage. Quoi? Comment? Son avocat avait introduit clandestinement une arme à feu et tué 2 adjoints. Marcus avait disparu. Nate cherchait déjà son fusil. Dans quelle direction? Vers l'est, vers la frontière. Miller avait l'air sombre. J'ai des hommes à sa poursuite, mais il a pris de l'avance. Et il a fait une promesse à Harrison. Il a juré qu'il reviendrait pour vous. Pour vous deux.
Eleanor prit la main de Nate. « Qu'il vienne, dit-elle doucement. Ellie, je suis sérieux. » Elle regarda le shérif. « Nous avons survécu à tout ce que Marcus nous a infligé. Nous survivrons à cela aussi. » « Il ne s'agit pas de survivre, » dit Nate. « Il s'agit d'en finir une fois pour toutes. » « Alors finissons-en. » Eleanor redressa les épaules. « Ensemble. » Miller les regarda tour à tour. « Vous êtes soit les personnes les plus courageuses que j'ai jamais rencontrées, soit les plus folles. »« Probablement les deux, » dit Nate. Le shérif esquissa un sourire. « Je laisserai 2 hommes d'ici pour patrouiller. Si vous voyez quelque chose de suspect, tirez 3 coupes de feu. Nous accourrons. » Après le départ de Miller, Eleanor et Nate restèrent dans la cour à regarder la poussière retomber. « Nous devrions reporter le mariage. » Eleanor dit. « Non, Nate, sois raisonnable. Marcus est là-bas. Il pourrait attaquer à tout moment. Et c'est exactement pour cela que nous ne reportons pas. » Nate se tourna vers elle. « J'ai attendu pendant 5 ans. J'ai attendu que la douleur s'estompe. J'ai attendu que la peur passe. J'ai attendu de me sentir à nouveau vivant. » Il lui prit les mains. « J'en ai assez d'attendre. Ellie Marcus ne contrôlera plus nos vies, plus jamais. Mais si quelque chose arrive, je veux que cela arrive alors que tu es ma femme. » Sa voix se brisa. « Je veux savoir qu'au moins un instant, nous avons tout eu, que nous n'avons pas laissé la peur nous voler notre bonheur. » Eleanor le regarda dans les yeux et y vit de la vérité. L'espoir, le désespoir, l'amour. « Demain, dit-elle. »« Quoi? On se marie demain. Avec ou sans pasteur, avec ou sans témoin. » Elle lui serra les mains. « Juste toi, moi et une promesse. » Le visage de Nate se transforma. L'inquiétude s'évanouit, remplacée par quelque chose de lumineux. « Demain, » répéta-t-il. Cette nuit-là, Eleanor ne parvint pas à dormir. Allongée dans son lit dans le cottage, elle écoutait le vent et repensait à tout ce qui l'avait amené ici. La cruelle plaisanterie, le cheval blessé, l'homme brisé qui avait su voir sa valeur alors que personne d'autre n'y parvenait. Un bruit à l'extérieur la fit se redresser. Des pas sur le porche. Son cœur se mit à battre à toute vitesse. « Nate » appela-t-elle doucement. Pas de réponse. Eleanor attrapa le tisonnier, son vieil ami, et se glissa vers la porte. La poignée tourna lentement. Elle leva son arme. La porte s'ouvrit. Ce n'était pas Nate. C'était son père. Jebediah Whitmore se tenait dans l'embrasure de la porte, vacillant légèrement, dégageant une forte odeur de whisky. Ses yeux étaient injectés de sang. Ses vêtements étaient sales. « Voilà ma fille, » marmonna-t-il. « Voilà ma précieuse fille. » Eleanor baissa le tisonnier. « Pah, qu'est-ce que tu fais ici? »« Je suis venu te ramener à la maison. » Il trébucha en avant. « Toute la ville en parle, disant que tu vas épouser la bête, disant que tu as perdu la tête. Je n'ai rien perdu. Ta place est auprès de ta famille, auprès de moi. » Son visage se déforma. « Je suis ton père, Eleanor. Tu me dois bien ça. Je ne te dois rien. » La voix d'Eleanor était ferme. « Tu n'as jamais été un père pour moi. Pas depuis la mort de maman. Tu n'as été qu'un ivrogne, un fardeau et une malédiction. » Jebediah leva la main. Eleanor attrapa son poignet. « Non, » dit-elle doucement. « N'ose même pas. » Pendant un instant, ils restèrent figés, puis le visage de Jebediah se décomposa. « Je suis désolé, » murmura-t-il. « Je suis tellement désolé, Eleanor. J'ai été un père horrible, je le sais. Mais j'essaie, je veux m'améliorer. Vraiment, je n'ai pas bu depuis 2 jours entiers. » Sa voix se brisa. « J'ai entendu ce que tu as fait avec le poison. Toute la ville te considère comme une héroïne, et j'ai pensé que tu pourrais peut-être me pardonner. » Eleanor regarda cet homme brisé, son père, son bourreau, son sang. Elle pensa à Catherine, qui lui avait appris la miséricorde. Elle pensa à Nate, qui lui avait appris à donner une seconde chance. « Entre, » dit-elle finalement. « Nous allons parler. » Jebediah pleura. Ils parlèrent jusqu'à l'aube. Le soleil se leva le jour du mariage d'Eleanor, et elle ne s'était jamais sentie aussi épuisée ni aussi vivante. Son père était assis à la petite table du cottage, buvant une tasse de café de ses mains tremblantes. La conversation qu'ils avaient eue pendant la nuit avait brisé quelque chose entre eux. Pas le pardon, pas encore, mais la possibilité d'y parvenir. « Tu l'aimes vraiment? » demanda Jebediah. « C'est Harrison plus que je ne pensais pouvoir aimer quelqu'un, et il t'aime en retour. Il te traite bien. Il me traite comme si j'étais précieuse. » La voix d'Eleanor se brisa, comme si j'avais de la valeur. Jebediah tressaillit.
J'aurais dû te faire ressentir cela toute ta vie. J'aurais dû. Tu aurais dû. Mais tu ne l'as pas fait. Eleanor s'agenouilla à côté de lui. P. Je ne peux pas changer ce qui s'est passé. Toi non plus. Mais nous pouvons changer ce qui va se passer ensuite. Comment? Reste sobre. Reste ici. Regarde-moi me marier. Elle prit sa main ridée. Sois mon père pour de vrai cette fois. Les yeux de Jebediah se remplirent de larmes. Je ne mérite pas ça. Non, mais je te le donne quand même. Elle serra ses doigts. C'est ce que fait l'amour, P. Il donne aux gens des chances qu'ils ne méritent pas. Un coup à la porte les interrompit. Eleanor ouvrit et trouva Victoria debout sous le porche, les bras chargés de tissu blanc. Je t'ai apporté quelque chose. Elle entra et déplia la plus belle robe qu'Eleanor ait jamais vue. Simple, élégante, avec de la dentelle délicate au col et aux poignets. Elle appartenait à Sarah, dit Victoria doucement. C'était sa robe de mariée. Elle aurait voulu que tu l'aies. Eleanor porta la main à sa bouche. Victoria, je ne peux pas. Tu peux. Victoria lui mit la robe dans les mains. Tu as rendu sa vie à Nathaniel. Le moins que je puisse faire, c'est de te donner quelque chose de beau à porter pendant que tu lui promets de l'aimer pour toujours. Eleanor la serra fort dans ses bras. Merci. Ne me remercie pas. Sois simplement heureuse. Victoria s'écarta et sourit. Soyez tous les deux heureux. La matinée passa dans un tourbillon de préparatifs. Victoria aida Eleanor à se laver et à s'habiller. Elle lui releva les cheveux et noua un ruban à son cou. Jebediah était assis dans un coin, observant la transformation de sa fille. Son expression était un mélange d'émerveillement et de regret. « Tu ressembles à ta mère, murmura-t-il. Le jour de notre mariage, elle était exactement comme ça. » Eleanor se tourna vers lui. « Raconte-moi. Raconte-moi quand tu as épousé maman. » Et il le fit. Il lui parla de la petite église, de la chaleur estivale et des mains tremblantes de Martha lorsqu'elle prononça ses vœux. Il lui parla de la réception sur la place du village, de la première danse et de leurs éclats de rire jusqu'à en avoir mal aux côtes. Pour la première fois depuis des années, il parla de sa femme avec amour plutôt qu'avec amertume. Pour la première fois depuis des années, Eleanor vit son père. À midi, ils se rendirent à la maison principale. Nate se tenait sous le porche, vêtu de sa chemise la plus propre et de son plus beau manteau. Il était rasé de près et ses cheveux étaient peignés en arrière. Les cicatrices sur ses joues semblaient plus douces sous la lumière éclatante du soleil. Il regarda Eleanor s'approcher et retint son souffle. « Tu es magnifique, dit-il. Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue. C'est la robe de Sarah. Victoria l'a apportée. Ce n'est pas la robe. » Nate lui prit les mains. « C'est toi. Ça a toujours été toi. » Le shérif Miller avait envoyé le pasteur de la ville, un homme au visage aimable nommé Révérend Thomas, qui avait célébré plus de mariages frontaliers qu'il ne pouvait en compter. « Pouvons-nous commencer? » demanda-t-il. Ils se rassemblèrent devant la maison. Victoria se tenait aux côtés d'Eleanor en tant que témoin. Jasper Finch, qui avait été libéré sous caution pour témoigner contre Marcus, se tenait aux côtés de Nate. Jebediah était assis sur une chaise en bois. Les larmes coulaient sur son visage. « Mes très chers amis, » commença le révérend Thomas. Les mots enveloppèrent Eleanor comme de l'eau chaude. Elle les entendait, mais ce qu'elle sentait, c'étaient les mains de Nate et les siennes, fermes et fortes. Ce qu'elle voyait, c'étaient ses yeux, gris comme des nuages d'orage, qui la regardaient comme si elle était la réponse à toutes les prières qu'il avait jamais prononcées. « Veux-tu, Nathaniel Cole Harrison, prenez-vous cette femme pour épouse, pour l'aimer et la chérir à partir de ce jour, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. » La voix de Nate était rauque d'émotion. « Oui. Et vous, Eleanor Ruth Whitmore, prenez-vous cet homme pour époux, pour l'aimer et la chérir à partir de ce jour, pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé et dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare. » Le cœur d'Eleanor était si plein qu'elle crut qu'il allait éclater. « Oui, par le pouvoir qui m'est conféré par le grand État du Texas, je vous déclare mari et femme. » Le révérend Thomas sourit. « Vous pouvez embrasser la mariée. » Nate prit Eleanor dans ses bras et l'embrassa. C'était un baiser qui scellait une promesse, un baiser qui guérissait de vieilles blessures, un baiser qui disait « Je t'ai trouvé, je ne te laisserai jamais partir. » Quand ils se séparèrent, enfin, Victoria pleurait. Jasper applaudissait.
Même Jebediah parvint à esquisser un sourire larmoyant. Madame Harrison, murmura Nate contre les lèvres d'Eleanor. Monsieur Harrison, lui répondit-elle dans un murmure. J'aime ça. Moi aussi. Ils rentrèrent pour la petite réception que Victoria avait préparée. Du poulet froid, du pain frais, un gâteau qu'elle avait préparé le matin même. Ce n'était pas grandiose, ce n'était pas sophistiqué, mais c'était parfait. Eleanor n'avait jamais été aussi heureuse, c'est pourquoi, lorsque le coup de feu brisa la fenêtre, elle ne fut pas préparée. « Baisse-toi! » Nate se jeta sur Eleanor, la plaquant au sol. Un autre coup de feu, puis un autre. Le verre explosa au-dessus d'eux. « Il est là! » cria Jasper. « Marcus est là. » Nate attrapa son fusil près de la porte et riposta à travers la fenêtre brisée. « Combien? » hurla Victoria. « Un seul, je n'en vois qu'un. C'est tout ce dont il a besoin, dit Jasper d'un ton sinistre. Il a tout perdu. Il n'a plus rien à perdre. Eleanor rampait vers le coin où son père était recroquevillé. « Fa, tu es blessé? »« Je vais bien, je vais bien. » Les mains de Jebediah tremblaient, mais son regard était clair. « Que faisons-nous? Restez baissés. Restez. » La porte d'entrée explosa vers l'intérieur. Marcus Thornton se tenait dans l'embrasure, un fusil à la main et la folie dans les yeux. Ses vêtements étaient déchirés et sales. Ses cheveux blonds étaient collés par le sang. Il ressemblait à un homme qui était déjà mort et qui refusait simplement de l'admettre. « Joyeux mariage !» grogna-t-il. Nate leva son fusil. Marcus fut plus rapide. Son tir atteignit Nate à l'épaule, le faisant tournoyer. Le fusil tomba de ses mains. « Nate !» hurla Eleanor. « Restez en arrière !» Marcus pointa son fusil vers elle. « Ne bougez pas, ne bougez surtout pas. Vous êtes encerclés. » La voix de Jasper était calme malgré la terreur dans ses yeux. Les hommes de Miller patrouillent. Ils ont entendu les coups de feu. Ils arrivent. Bien. Qu'ils viennent. Marcus rit. Un son horrible et brisé. Qu'il regarde. Il marcha vers Eleanor, ses bottes craquant sur le verre brisé. « Tu m'as tout pris, dit-il. Mon argent, ma famille, ma réputation, tout ce que j'avais, tu l'as détruit. Tu t'es détruite toi-même. » La voix d'Eleanor ne vacilla pas. « Je me suis juste écarté. Catherine t'aimait. » Le visage de Marcus se déforma. « Ma propre sœur t'aimait plus qu'elle ne m'aimait. Et puis elle est morte. Elle est morte et tu as survécu. En quoi est-ce juste? Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste. » Eleanor fit un pas vers lui. « Mais me tuer ne la ramènera pas. Cela ne réparera pas ce qui est brisé en toi. Peut-être pas. » Marcus leva le fusil. « Mais cela me fera du bien. » Marcus, une nouvelle voix faible mais ferme. Jebediah Whitmore sortit de son coin. Il avait les mains levées. Son visage était pâle. « Je te connais, » dit Jebediah. « Ton père et moi, on buvait ensemble avant que ta mère ne tombe malade. Avant que tout ne tourne mal. Écarte-toi, vieil homme. Je ne peux pas faire ça. C'est ma fille. » Jebediah s'interposa entre Marcus et Eleanor. « Je n'ai pas été un très bon père. Je n'ai pas été grand-chose, à vrai dire. Mais je ne vais pas rester là à te regarder lui faire du mal. Je te tirerai dessus. Alors tire. » Jebediah écarta les bras. « Je meurs depuis des années de toute façon. Autant partir en faisant quelque chose de bien pour une fois. » Marcus hésita. À ce moment d'hésitation, Eleanor bougea. Elle attrapa le tisonnier à côté de la cheminée et le brandit de toutes ses forces. Il heurta le fusil de Marcus, le faisant tomber de ses mains. Marcus se jeta sur elle. Eleanor l'esquiva. Nate plaqua Marcus par derrière, son épaule blessée coulant de sang. Ils tombèrent au sol, roulant, se frappant, se battant avec le désespoir de deux hommes qui n'avaient plus rien à perdre. « Lâche-moi !» hurla Marcus. Il sortit un couteau de sa botte. « Nate !» Eleanor attrapa le fusil tombé au sol. Le couteau s'abattit. Nate attrapa le poignet de Marcus. Il luttait, la lame à quelques centimètres du visage de Nate. Eleanor ne pouvait pas se tirer. Ils étaient trop près. Elle risquait de toucher Nate. Elle fit la seule chose qui lui vint à l'esprit. Elle se jeta sur le dos de Marcus. Son poids n'était pas très important, mais il suffit. Cela le déséquilibra, donnant à Nate l'avantage dont il avait besoin. Avec un rugissement d'effort, Nate tordit le poignet de Marcus jusqu'à ce que le couteau tombe. Puis il le frappa. Une fois, deux fois, trois fois. Marcus s'affaissa. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Eleanor se dégagea du corps inconscient de Marcus et rampait vers Nate. « Tu saignes. Tu saignes beaucoup. Je vais bien. »
Le visage de Nate était blanc de douleur, mais ses yeux étaient clairs. « Tu es blessé? »« Non. Non, je vais bien. » Le bruit des sabots à l'extérieur annonça l'arrivée du shérif Miller et de ses hommes. Ils se précipitèrent à l'intérieur, armes à la main, et s'arrêtèrent net devant la scène qui s'offrait à eux. « C'est fini. » Nate a dit qu'il avait terminé. Ils emmenèrent Marcus menotté. Cette fois, il n'y aurait pas d'échappatoire. Il avait attaqué un témoin du shérif. Il avait tiré sur un homme le jour de son mariage. Il serait pendu. Tout le monde le savait. Le médecin vint de la ville et recousit l'épaule de Nate. Une nouvelle cicatrice à ajouter à sa collection. « Tu vas finir par ressembler à un patchwork si tu continues comme ça, » grommela le médecin. « Ça en vaut la peine, » répondit Nate en regardant Eleanor. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Eleanor et Nate restèrent seuls dans leur maison. Leur maison. Cette pensée fit battre le cœur d'Eleanor. « Quel jour de mariage, dit-elle. Il y avait eu de bons moments. » Nate la serra contre lui avec son bras valide. Le baiser était agréable. Le baiser était très agréable. On peut recommencer si tu veux. Je pense que je veux. Il l'embrassa lentement et profondément, et Eleanor sentit ses dernières craintes s'évanouir. Je t'aime, Madame Harrison. Je t'aime aussi, Monsieur Harrison. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eleanor y réfléchit. Elle pensa à la vie qui s'étendait devant eux, au ranch, aux animaux, à la famille qu'ils pourraient fonder. Elle pensa aux cicatrices qu'ils portaient tous les deux et à la guérison qu'ils devaient encore accomplir. Maintenant, dit-elle, on vit. L'été fit place à l'automne. Le père d'Eleanor resta sobre. Il emménagea dans une petite cabane sur le terrain du ranch et passa ses journées à s'occuper des animaux. Il n'était pas le père qu'elle avait toujours voulu, mais il faisait des efforts et cela suffisait. Victoria vint régulièrement leur rendre visite. Elle et Eleanor se rapprochèrent, unies par leur amour pour Nate et leur chagrin commun pour Sarah. Les murs entre elles s'effondrèrent brique par brique jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'amitié. Jasper Finch témoigna contre Marcus et bénéficia d'une réduction de peine. Il a purgé 6 mois dans la prison du comté, puis a déménagé en Californie pour prendre un nouveau départ. Avant de partir, il a envoyé une lettre à Eleanor pour la remercier de lui avoir montré ce qu'était le courage. Amber s'est complètement rétablie. Elle est devenue le cheval d'Eleanor, la suivant partout dans le ranch comme un gros chiot. Nate a fait semblant d'être jaloux. Mais Eleanor l'a surpris en train de donner en cachette des pommes supplémentaires au maire quand il pensait que personne ne le regardait. Et Marcus Thornton a été pendu par une belle matinée d'octobre. Eleanor n'a pas assisté à l'exécution. Elle n'avait aucune envie de voir un homme mourir, même un homme qui avait tout fait pour la détruire. Mais elle l'a senti quand cela s'est produit. C'était comme si un poids dont elle ignorait l'existence avait enfin été retiré. Ce soir-là, elle se tenait sous le porche de la maison principale et regardait le soleil se coucher sur l'éperon brisé. Nate s'approcha derrière elle et passa ses bras autour de sa taille. « Je parie un penny sur tes pensées. Je pensais à quel point la vie est étrange. » Eleanor s'appuya contre sa poitrine. « Il y a 1 mois, je n'étais personne, un épouvantail, une plaisanterie. Et maintenant, tu es la femme qui a sauvé la moitié du territoire du poison. La femme qui a apprivoisé un cheval que personne ne pouvait toucher. La femme qui a affronté un fou le jour de son mariage. » Nate embrassa son cou. « Tu n'as jamais été personne, Ellie. Le monde ne pouvait tout simplement pas te voir encore. Toi, tu m'as vu. Oui, je t'ai vu dès l'instant où tu es entré dans ma grange. » Il la fit se tourner vers lui. « Et je vais passer le reste de ma vie à faire en sorte que tout le monde te voie aussi. » Eleanor toucha son visage. Les cicatrices, la barbe naissante, les ridées creusées par des années de douleur et de solitude. « Je pensais que j'étais maudite, dit-elle. Trop maigre, trop frêle, trop brisée. Je pensais que Dieu avait fait une erreur en me créant, et maintenant je pense qu'il savait exactement ce qu'il faisait. » Elle sourit. « Peut-être m'a-t-il rendue petite pour que je puisse me glisser dans des espaces inaccessibles aux autres. Peut-être m'a-t-il rendue fragile pour que j'apprenne à être forte d'une autre manière. Peut-être m'a-t-il envoyé dans ta grange pour que 2 personnes brisées puissent se reconstruire l'une l'autre. » Les yeux de Nate brillaient. « Tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, Eleanor Harrison. Et tu es la meilleure chose qui me soit arrivée, Nathaniel Harrison. » Ils se tenaient ensemble alors que la dernière lueur disparaissait du ciel. 2 personnes qui avaient été rejetées par le monde et qui avaient trouvé leur valeur l'une dans l'autre. Au printemps suivant, Eleanor donna naissance à une fille. Ils l'appelèrent Catherine.
Elle avait les cheveux roux de sa mère et les yeux gris de son père, et elle était la plus belle chose qu'ils aient jamais vue. Elle est parfaite, murmura t'était pas parfaite, murmura Nate en berçant le petit paquet dans ses bras musclés. Elle est absolument parfaite. Elle sera forte, dit Eleanor. Comme son père, elle sera courageuse. Nate regarda sa femme, comme sa mère. Ils élevèrent leur fille à Broken Spur, entourée de chevaux, d'espoir et d'amour. Catherine grandit en sachant qu'elle était désirée, qu'elle était appréciée, qu'elle avait sa place. Elle ne sut jamais ce que c'était que d'être traitée d'épouvantail. Des années plus tard, quand on demandait à Eleanor comment elle avait survécu, elle donnait toujours la même réponse. Quelqu'un m'a vu, disait-elle. Quelqu'un a regardé au-delà de ce que j'étais et a vu ce que je pouvais devenir, et cela a tout changé. Ils ont envoyé la fille maigre au ranch des monstres pour plaisanter. Ils s'attendaient à ce qu'elle s'enfuit. Ils s'attendaient à ce qu'elle échoue. Mais Eleanor Ruth Whitmore Harrison ne s'est pas enfuie. Elle est restée. Elle s'est battue. Elle a aimé. Elle s'est construite une vie à partir des cendres de sa douleur. Et au final, c'est eux qui ont eu l'air ridicule, car l'épouvantail est devenu une reine, le monstre est devenu un mari, et le jeu cruel qui était censé la détruire est devenu la plus grande histoire d'amour que Dusty Hollow ait jamais connue. C'est le pouvoir d'être sous-estimé. C'est la force de ceux qu'on qualifie de faibles. C'est ainsi que l'on transforme une blague en légende. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur «J'aime». Cela aide vraiment la chaîne à se développer et me permet de savoir que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre histoire. Et dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà été sous-estimé? Avez-vous déjà prouvé à quelqu'un qu'il se trompait sur vous? Je lis tous les commentaires. Vos histoires comptent pour moi. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour la prochaine histoire.